Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live. Alors c'est la trêve, donc on en profite pour faire un petit live. Alors je serai pas tout seul ce soir, donc je vais direct inviter les personnes qui doivent participer. Alors, on a Aurélien. On a Arthur. Alors, il est là. Et on a Xavier. Alors, et voilà. Donc j'ai invité les participants à rejoindre. Salut. Salut les gars. Salut. C'est bon, ça fonctionne pour vous? Moi, nickel. Ah, nickel, je vous entends aussi. Bon, j'ai Ok, pas le vous maillot, m'entendez? mais je vous entends. Le Ok. calendrier. Donc merci d'avoir accepté de participer au live. Donc c'est la trêve, donc j'en profite pour faire un petit live tranquillement. On va parler du Bayern pendant une petite heure et donc les gens peuvent, vous pouvez poser vos questions en commentaire, on y répondra en même temps. Et donc déjà les gars, vous pouvez vous présenter. Aurélien, tu viens d'où? Moi, je viens du sud, je viens d'Avignon. Ok, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Ok, et tu supportes le Bayern depuis longtemps? Depuis que je suis le foot, quoi. Depuis, 10 ans, 12 ans. Ouais. Ok. Et toi Arthur? Moi, je supporte le Bayern depuis 2013-2014. Voilà, la saison incroyable où on remporte quasiment, Il non, plaît on le. remporte tout, on remporte tout, ouais, on remporte tout. Voilà. Et, euh, et moi, j'ai 23 ans. Je suis à Toulouse. Ok. Et toi Voilà. Xavier? Alors moi, c'est Xavier, j'ai 24 ans. Bon, moi, je suis un peu un traître. Moi, je viens de Suisse. Je suis un supporter suisse, mais du coup, y a Bah, pas on de... est pas rancunier que ça. Moi, je suis le Bayern depuis quasiment tout petit. Ce qu'il faut savoir, moi, je suis allemand, je viens de Munich. Après, je suis pas né à Munich, je suis né en Suisse, mais j'ai du sang allemand et du coup, c'est sûr que on fait pas trop le choix, hein, de supporter un club suisse ou allemand. C'est sûr qu'on choisit vite le Bayern, hein. Voilà. Ouais, moi aussi, je parle allemand parce que je suis né en Suisse, moi aussi. Ouais. Vous avez déjà été voir des matchs à Munich? Ouais, j'ai été lors de l'Audi Cup 2 fois. C'est le petit tournoi d'intersaison, là, Mm. Ouais. C'était en 2019, tu y as été? en 2019 et en 2015, ouais. 2019. Ok, ok. Moi, j'ai été à Munich Euh, en 2014 pour voir le stade, mais j'ai pas vu de match. J'ai pas eu le privilège, voilà. Mais du ouais. coup, Moi non plus, j'ai pas encore eu ce privilège d'aller voir un match. J'ai déjà été au stade, mais à chaque fois, il n'y avait pas de match, donc je me suis fait un peu niquer, quoi. Ouais. Pas grave. mm. Alors, bah déjà, j'en profite comme vous êtes là, vous venez de vous présenter. Donc nous, là, pendant le mois de décembre, on va poster des portraits de fans sur nos différents comptes, donc sur Instagram, Twitter et Facebook. Et donc, si vous êtes fan du Bayern et que vous voulez nous parler de votre passion, vous pouvez nous envoyer un message privé ou un mail à l'adresse scbayernmunichfrance@gmail.com. Et donc, vous pouvez nous parler de votre passion. Donc, vous pouvez joindre des photos et vous pouvez nous dire d'où vous venez, depuis quand vous supportez le Bayern, etc. Donc, c'est pour mettre les fans à l'honneur pendant le mois de décembre. Donc, on fait cette initiative-là, pardon. Et si vous voulez participer, les gars, il n'y a pas de souci. Vous envoyez un Exact. petit message ou un mail et voilà. De toute façon, il y a une publication qu'on a postée la semaine dernière. Donc, ça explique tout. Il suffit d'aller voir sur notre compte. Voilà. Et du coup, avant de commencer à débattre, qu'est-ce que vous pensez du compte, du contenu, tout ça? Bah, moi, je trouve qu'il est bien géré, c'est hyper réactif. On a vraiment toutes les informations quasiment en temps réel. Ouais. Donc, ouais, je trouve que c'est Non, une c'est vrai, bonne idée. elles vont super vite, franchement. Les infos officielles qu'on a même des fois sortent même plus vite que vous, que le Bayern, que le Mm. compte officiel. Ah, ouais, Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, c'est même pas sortir forcément les infos rapidement, c'est des infos fiables quasiment à 99%. c'est toujours d'avoir Mm. des infos parce qu'on n'est pas là non plus pour poster du contenu toute la journée. On est là pour surtout poster l'actualité la plus vraie possible. Et du coup, c'est vraiment toi qui le gères. Il y a vraiment que toi ou il y a d'autres gens Alors, qui. à bosser dessus, mais le contenu, c'est principalement que moi qui le poste. Donc, Mm. sur les 3 réseaux sociaux qu'on a Ah créés. oui, ça doit quand même prendre un Et en petit vrai, temps. c'est une habitude à prendre, hein. Maintenant, je suis rodé, donc j'arrive à jongler
entre mes cours et ça, donc ça se passe bien. Tant mieux. Alors, je vois des gens qui nous disent le contenu est parfait, tout ça. Ouais, merci à vous. Alors, est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Ok, non, ça va, ça va. Donc, déjà, je vais commencer par parler. Alors, il y a une actualité toute récente, c'est le Covid. Nicolas Zule qui a été testé positif au Covid. Mais Donc, la question, il l'a pas déjà eu, lui? je crois qu'il l'a eu, oui, il l'a eu la saison dernière. Hein. Ça veut rien dire, tu Euh, vois, malheureusement. Par plusieurs fois. Après, là, il a été testé positif. Du coup, pour lui, ce sera quarantaine de 14 jours. Et alors, il y a ouais. il y a eu 14? 5 Oui, 14 en Allemagne. quarantaines. Mhm. Comme Nagelsmann, il a fait 14 jours. Le Ah ouais, 14e, ouais. c'était le jour où il est revenu sur le banc. En Ligue des Champions. Putain, ouais. Et donc, 14 jours pour lui. Et il y avait 5 cas contacts. Bon, Adeyemi, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, Moussiala, Puis Nabri, ouais, il y a Soupo, Moussiala. Kimi Ouais. chez Chico. Donc, apparemment, eux aussi, ils ont été testés négatifs. Mais eux aussi, ils doivent faire une quarantaine de 14 Et jours. il semble que Moussiala et puis Gnabry sont pas vaccinés. Ils En sont plus, pas vaccinés, apparemment, tous les Ah 4. bon? Mais ils pour n'étaient ça. pas dans la liste parce qu'ils avaient mis une liste une fois, je sais plus si c'était Bild Ouais, ou si mais c'était. personne n'a trop communiqué là-dessus sur les vaccinés. Donc, apparemment, ils ne sont pas vaccinés. Et donc, ils vont rater 2 matchs contre Augsbourg et Kiev. Donc, ça va encore. En Ligue des Champions, on est Regarde, qualifié il y aura Boca. aussi, mais bon, c'est dommage, quoi. Bah, c'est surtout Euh, Léo, c'est en 2023 qu'il partira libre, mais peut-être que le Bayern en voudra une somme cet été, ouais, l'été 2022, parce Ah, qu'il a ouais, demandé. bah, d'ailleurs, on peut en parler maintenant. Coman, son contrat jusqu'en 2023, et il a annoncé sur le départ de quelques fois de cet été. Apparemment, il devrait partir, selon les infos, mais on n'en sait pas plus là-dessus. Et Nagelsmann l'aime beaucoup. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Coman? Est-ce que ça vous dérangerait de le laisser partir ou vous êtes ouvert à un départ de sa part? non, en soi, franchement, au tout début du Bayern, il a eu vraiment enfin, des débuts de saison compliqués avec beaucoup de blessures, hein. Il a même un temps parlé de retraite, en parlant de Ouais. que s'il se reblessait, il allait prendre sa retraite. Heureusement que bah, bonne préparation physique, il a vraiment pris. On voit physiquement qu'il a changé, hein. Même s'il est encore sec, on voit qu'il a changé, il a la niaque. Euh, moi, je trouve depuis que la finale en Ligue des Champions face au PSG, son goal, je trouve ça l'a mis en confiance dans l'équipe. Il a réussi à vraiment prendre sa place et je le trouve ultra dynamique maintenant. C'est devenu un joueur ultra important au sein de l'équipe. Après, je pense qu'il a quand même, faut pas oublier que maintenant, si on prend des Manchester City, du PSG, c'est vrai que c'est des équipes aussi qui donnent peut-être envie, que ça soit pour le football et aussi peut-être aussi pour des questions d'argent. J'espère juste pas que s'il part, c'est juste pour des questions d'argent, et parce que dans l'équipe qu'on est actuellement, on est une équipe monstre stable. Et pour moi, à mon point de vue, j'espère vraiment qu'on va réussir à le garder. Ouais, je suis du même avis. Moi aussi, j'adore Coman. Je trouve que quand il est à son prime, on va dire, c'est un de nos meilleurs ailiers. Et ouais, il faudrait vraiment qu'on arrive à lui donner la somme qu'il veut, quoi. Après, sans abuser non plus. Mm. Parce que sinon, ça va faire une Alaba bis, quoi. Ça serait dommage. Ah, clairement. Ouais. Moi, Arthur, tu peux réagir? moi, ça me fout les boules, cette histoire d'argent, parce que ça relance une question qui, qui malheureusement, je pense, va durer encore longtemps, c'est l'attractivité du championnat, quoi. C'est-à-dire qu'il Mhm. est attiré par quel club? C'est les clubs anglais qui ont énormément de budget parce que Tu as parlé de droits de Manchester télé. United récemment, donc on verra. Voilà, t'as Ah, Newcastle qui va rentrer dans la danse juste bah pour aussi, casser les pieds il et taper le du poing sur la table. Donc, moi, je trouve que c'est un super joueur. Après, peut-être parce que j'ai un peu trop joué à FM et que du coup, j'ai le prisme aussi blessure, tu vois, et gestion financière qui est peut-être un peu trop marquée. Mais euh, moi, si ça dépend que de moi et qu'on peut me donner un gros montant, je laisse partir Coman pour prendre un gars qui est top niveau parce qu'on a les moyens on est attractif et on peut prendre un top joueur qui se pète pas du tout et qui du coup on a trois joueurs au même niveau avec Musiala derrière et pour moi c'est bon et t'as pas besoin d'aller chercher t'as pas du coup tu peux vendre par exemple tu vois Bounassar parce que Bounassar je voulais en parler parce que je trouvais que c'est intéressant tu vois pardon, pas de souci. que Nagelsmann le fasse rentrer à la place de Gnabry récemment et que du coup il le considère plus comme un ailier que voilà et du coup pour moi si tu vends
Coman, tu rachètes un joueur du même calibre, voire mieux, et Encore tu mieux. t'arrêtes à 4 ailiers, quoi. T'arrêtes avec tes Douglas Costa que tu prends en prêt ou des gars comme ça. T'arrêtes, quoi. Parce que ça, c'était même pas un prêt, il est venu en vacances, quoi, le gars. Il a pas joué. Il a Oui, Ouais. arrêté, oui. il a arrêté de jouer en février. Ah oui, Costa, ouais. Après, on l'a plus vu. On avait son salaire à lui, non? À payer. Ah, on avait une belle partie du Comme salaire, je crois. Juninho. Comme C'est ça. Coutinho. Ouais, Ouais. à Coutinho, ça n'a rien à voir, Coutinho. Coutinho, il a été Coutinho, très c'est en pas la vue. même chose. Coutinho, son prêt, c'était quand même un peu plus. Non, alors c'est sûr qu'il a quand même Après, fait. Non, il a été quand même bon. Après, c'est vrai que Douglas, c'est la deuxième fois où il est revenu, j'ai eu un peu plus de peine, clairement. Puis c'est compliqué de mettre un Müller sur le banc. C'est ça. Bah, ça a été fait avec Niko Kovac. On a vu ce que ça a donné. il Ça a était pas marché, il s'est- On lui a relaissé une nouvelle chance à Müller. Et voilà, vous avez vu la saison qu'ils ont fait. Ouais, bah. Ouais, des fois, il fait un petit peu des panic buy, je pense, Alors, c'est sûr, contre, après, là, contre actuellement, Brazzo. comparé à la saison passée, il fait une bonne saison, Müller, mais il a quand même baissé. Genre, pour moi, on voit au niveau des qualités de passe à la saison passée, pour moi, c'était du 100% quasiment. Là, cette année, on sent il peut pas non plus tout le temps être à 100%. Faut pas oublier, hein. Müller, c'est un joueur comme un coach. Pour moi, c'est un gars il apporte vraiment énormément dans l'équipe, hein. Pour moi, Müller, qui n'est pas dans l'équipe, c'est plus le Bayern. Le Bayern est perdu. Ah oui, complètement. Ouais. Alors, j'ai les stats de Müller en Bundesliga. Il a délivré 8 passes décisives en 11 matchs. Donc, plutôt pas mal. Ouais, bah, après, C'est plutôt pas mal. c'est standard. Et depuis la saison. Alors, il y a un petit bug. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ça coupe Il a un peu. bugué Vous un m'entendez peu. Ça coupe un peu, ouais. Ouais, Là, ouais. Ouais, je vous ai vu à l'arrêt, c'est bon. Et là? C'est bon, vous m'entendez, les gars? Oui. il y a des petits coups de bug là. Ouais, il y a des C'est petits bugs. Bah, l'air fluide, là, c'est bon, les commentaires sont revenus. Donc, je disais, ouais, Müller, meilleur passeur d'Europe depuis 2 ans. Enfin, depuis même Bah, ouais. 2019-2020, 47 passes décisives. Donc, au niveau des passes, il est plutôt pas mal, hein. Puis après, tu te demandes pourquoi il n'est pas sur la liste du Ballon d'Or, hein. C'est ça. Ah, Ballon d'Or, pour moi, Ballon d'Or, c'est un titre qui est beau, mais ce qui est pas, c'est pas, je trouve pas qu'on peut réellement donner un Ballon d'Or à un joueur comme ça en regardant les Non, stats. mais, non, mais pas, je veux dire, non, mais juste être dans les 30 premiers quand même. Ah non, C'est mais quand clairement, même- c'est ça que je dis. C'est pour moi le Ballon d'Or, c'est un peu mal foutu comme histoire. Je trouve que c'est trop Oui, bas oui, oui, bah oui. qui marque. Alors que tu as des défenseurs, mon gars, qui font des sacrés matchs à chaque fois. Si on parle du Bayern, juste Lucas Hernandez, excuse-moi, tous les matchs qu'il a fait avec le Bayern actuellement, et c'est des gros matchs qui sortent, quasiment zéro goal encaissé. Et ça, c'est des gars que tu verras pas sur les listes parce que les gars qui scorent, ça vend pas le rêve que les gens veulent voir au final, tu vois. Bah, le match retour contre Paris, c'est peut-être Ouais. la meilleure prestation défensive de l'année, hein, pour un défenseur, hein. Ah ouais, ouais. Bah après, dommage que du coup, ça, c'est un Derrière, peu. il y aurait eu la qualification au bout, c'est sûr que Ah bah on oui, en- là, oui. Ah oui, là, il nous aurait. Ouais, Vous l'avez Kimmich, il n'est fait pas dans la comment, liste non plus, c'est dommage. Kimmich pas dans la liste. Et d'ailleurs, lui, il a réagi et il comprend tout à fait parce qu'il se considère pas comme un joueur. J'ai vu. Ouais, non. Ouais, Voilà. ouais. Ah, Bon, après, c'est ce qu'il dit, mais bon. C'est ce qu'il dit, Ouais. oui. S'il peut gagner, je pense que ça serait l'homme le plus heureux du monde. Mais Bah je oui. pense que c'est un gars qui, lui, Après, je il pense pense que la à la plupart coupe. des joueurs de foot préfèrent quand même gagner avec des champions ou un gros titre avec le club, Non, clairement, clairement. je pense. Alors là, on Ouais. parle du Ballon d'Or. Alors, je vais embrayer direct. On va parler de Robert Lewandowski au Ballon d'Or. Donc, c'est dans 3 semaines la cérémonie. Comment vous le sentez à 3 semaines de la remise du prix pour Lewandowski? Pas bien, pas bien. Ouais. Je sais pas du tout. Il y a plein de leaks et des machins. Je sais pas du tout quoi croire. On Ouais, fout ça. j'en ai aussi vu des leaks. Parce qu'en vrai, l'histoire avec Messi, ça me semblait. C'était 3 jours après la clôture des votes. Ils n'ont pas pu préparer un visuel Non, aussi. mais l'histoire que j'avais vu un truc là il y a 2-3 jours qu'ils avaient déjà informé Messi qu'il avait gagné. Ouais, il faut surveiller ces infos-là parce qu'on sait qu'au Ballon d'Or, à chaque fois,
il montre un portrait du gagnant. Ils vont tourner un portrait chez lui, donc peut-être que. Ça me semblait cohérent. Mais pour moi, c'est pas cohérent de mettre Messi Ballon d'Or, quoi. Mais le problème, c'est que dans les critères d'évaluation du Ballon d'Or, qui sont très flous, mais tu as un ordre avec performance individuelle et collective, après tu as succès et talent, ou je sais pas quoi, et après tu as carrière. Et le problème, c'est qu'un gars comme Messi ou Ronaldo, eh ben, ils ont un facteur carrière qui est vachement élevé puisqu'ils ont gagné énormément de ballons. C'est Du coup, ça. je comprends pas pourquoi. Bon, déjà, c'est pas très clair dans la définition. Déjà, ça, on peut dire ça de un, parce que tu mets ce que tu veux dans la carrière finalement. Tu peux aussi mettre le fait que par compensation, Lewandowski il aurait dû l'avoir par rapport à la saison qu'il a fait dernière. Bon, ça, personne ne le dit, mais du coup, vu que c'est pas défini, tu Tout vois, le on monde pourrait le. le mettre dedans. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça nul parce que du coup, ça veut dire que dès lors que tu en gagnes deux, par exemple, parce que bon, un, ça peut être un coup de chance. Modric, par exemple. Voilà. Non, mais pas lui tirer dessus, mais bon, moi, ça me fait Ouais, oui, marrer. oui. Moi, je pars du principe que dès lors que tu en gagnes deux, bah, ça y est, quoi. T'as facteur carrière qui est boosté, même si c'est que le troisième critère sur trois, bah, c'est un cheat code, quoi. Et du coup, c'est comme ça que, voilà, quoi. Que tu en gagnes 5-6. Après, bon, ça fait pas tout, bien sûr. Il a pas gagné ça sur un coup de tête, mais c'est pas ce que je suis en train de dire, Non. mais du Non, coup, ça non. Non, fait non, chier, quoi. Modric, c'est sa meilleure saison qu'il a faite de sa carrière, mais bon. Mm. Et Ouais. alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Guillou la semaine dernière. Et Ah lui, ouais, ah, j'ai vu lui, ça devait. alors, il est pas du tout confiant. Il m'a dit, il pense que c'est Messi qui va gagner. Et vraiment, j'en ai parlé vite fait avec lui. Il m'a dit, ouais, non, Lewandowski, ça va être compliqué. Il pense que ce sera Messi. Et Et tu. c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je lui ai dit, c'est Messi et Ronaldo, quoi qu'il arrive, ils vont glaner pas mal de voix, hein. Quand on voit que c'est tous les pays du monde qui votent, forcément, Messi et Ronaldo, ils ont des voix. Donc, c'est vrai que ce Mm. sera compliqué, hein. Mais bon, il Et faut t'as. tout. On va- Guillaume, on t'as va- réussi à le voir par hasard ou. Alors, je vais le raconter. En plus, il y a quelqu'un qui vient de le dire dans les Ouais, commentaires. ouais, je suis. Ouais, En ouais. gros, Ça me- alors ça aurait pu une seconde plus tard, je le rencontrais pas. En gros, je me lève pour aller à mon avion et là, il met un papier à la poubelle juste devant moi. Le truc de ouf, improbable. Faut que je tombe sur le gars qui commente les matchs du Bayern, quoi, à l'aéroport. Mm. Mais Incroyable. c'était où? C'était à Nice. Du Et coup, tu savais qu'il était niçois ou pas? et pas du tout. Je le vois au début, j'ai douté pendant 5 minutes. Je fais, c'est pas Patrick Guillou, tout ça. J'ai regardé un peu, je l'ai espionné un peu discrètement. Et après, j'ai été le voir. Je lui ai montré le compte. Il m'a reconnu directement parce que on a déjà bossé avec lui. Il nous a déjà envoyé une vidéo. Et là, le gars trop sympa et tout, hein. Il m'a fait asseoir à côté de lui, tout ça. Puis là, direct, on a parlé foot, hein. Et Il puis m'a lui, montré- il allait en Allemagne, non? il allait à, il prenait un vol pour Berlin et il allait commenter Leipzig-Dortmund. Hmm. Et du coup, en fait, il était à Nice parce qu'il habite à Cannes, juste à côté. Du coup, maintenant, D'accord. je le saurai. La Bah prochaine ouais. fois à l'aéroport, je ferai attention. Prochaine fois, il t'invite chez lui. Ah, Mm. Match, comment match peut-être. Mm. Ouais. j'espère. La Mm. Pulga, qu'on nous dit dans les commentaires, bien sûr, mais ça, c'est un Barcelonais, je le reconnais. Donc, il n'est pas très objectif. Ouais, bah On après, ouais. nous dit Jérôme, tu organises quand une soirée match avec des fans de France à Ça, Lyon? Ah, c'est ça compliqué. serait cool, ça. Organiser des matchs, on n'a pas encore trop les contacts à Munich pour organiser une soirée match. Mais après, c'est vrai qu'on a un fan club aussi, mais on s'en est pas encore servi. Donc, il faudrait qu'on se penche sur le sujet. Où ça? Et ça, pour l'instant, il est à l'adresse des membres de la page, donc dans l'est de la France. Mais ce serait bien qu'on arrive à organiser un jour des rencontres entre fans en France déjà, puis après, plus tard, si on arrive à développer ça, aller voir des matchs. Mais déjà, se rencontrer entre supporters. Ouais, bah oui, ça serait déjà incroyable. Moi, je vois déjà, je fais mes études à Nice. Je connais déjà pas mal de supporters, donc Du faire des. Bayern? Ouais, Ah ouais? il y en a qui suivent le compte déjà, donc c'est comme ça que je les ai contactés. Et sinon, des gens que, en parlant, je découvre qu'ils sont fans du Bayern, quoi. Mm. Jérôme, ok, super. Merci pour ce que vous faites. Bah, merci à toi, Jérôme, de nous suivre. Donc ensuite, je vais reprendre mes feuilles pour voir de ce qu'on peut évoquer. Donc la période des
de la trêve internationale, des matchs internationaux. Bon, alors, il n'y a pas des matchs incroyables non plus, mais ça reste les qualifs pour la J'ai Coupe vu du qu'il y avait Suisse-Italie. Ouais, bah alors je l'ai pas noté parce que moi j'ai noté que ceux où on a des joueurs impliqués. Ah oui, oui. Donc pour rappeler, bah, l'Allemagne et le Danemark qui sont déjà qualifiés. Et donc les matchs, pour nos joueurs, ça commence demain, 11 novembre, Allemagne-Liechtenstein. Wow. Voilà, un match tranquille quoi pour Flick. Et j'ai vu que Flick, il avait dit qu'il voulait mettre quand même l'équipe 1 pour les automatismes. Bien sûr, bah là, à un an de la Coupe du Monde, il est obligé de faire jouer un peu l'équipe type pour mettre en place ses idées, hein, je pense. Hein. Mhm. Après, de base, il y a quand même combien de nos joueurs? 8, normalement. En Allemagne, ouais. Mais là, ils sont plus que 1, 2, 3, 4. Ouais. Il reste Neuer, Goretzka, Müller et Sané. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà des beaux joueurs qui restent. Ouais, bah oui. Mais bon, ils ont perdu le maître du jeu, quoi, Kimmich. C'est dommage. Ouais. Neuer, tu l'as cité ou pas? Il y a encore, lui. Neuer, bah, bien sûr. Ouais. Et en plus, il a pris 4 gardiens, je crois, Flick. Ouais, j'ai vu. Ouais, Donc, j'ai vu. Il a pris Marco- Trapp, Ter Stegen, Neuer et puis Kevin Trapp. Les, Et ouais. Leno. Leno. Leno, ouais, Leno. Leno, ouais. voilà. Et Boateng, il a été sélectionné ou pas? J'ai pas suivi. Je crois pas. Non, il a. Non, il a dû prendre Rudiger, Ginter, comme d'habitude. Non, je crois pas. Boateng, c'est fini. À mon avis, c'est vraiment fini. Bon, il joue quand même dans un des 5 grands championnats, donc je sais pas. Après, Lyon, c'est. Ouais. Ah, Moi, en tout cas, de l'eau, quand il était sélectionneur, c'était vraiment de repousser un peu la jeunesse. Déjà, Muller, hein, il voulait plus vraiment le prendre et bah, pour finir, il sait que bah, fallait le prendre. Mais maintenant, c'est vraiment plus, ils veulent vraiment plus repousser la jeunesse en avant et puis ils veulent plus trop se contredire par rapport à ça. Donc, ce qui est aussi bien, je pense aussi de remettre un coup en avant. Ça permet aussi à Boateng qui a eu pas mal de blessures aussi peut-être de se reconcentrer sur son club actuel qui est Lyon, hein, qui a déjà qui a déjà bien commencé son championnat avec Lyon. Donc, je pense aussi que c'est bien pour lui par rapport à ça. Hein. Puis il y a des joueurs qui sont plus adaptés pour jouer dans le C'est système actuel, quoi. On parle du Bayern qui joue quasi, enfin, qui joue tout. Je veux dire, je sais qu'on va revenir après, mais juste la Coupe d'Allemagne. Moi, je tiens à dire, c'est un mal pour un bien aussi. Hein. Ça fait des matchs en moins aussi. L'intensité des matchs, ils en font une chier. Et puis, à un moment, les gars, il y a aussi beaucoup de blessures. Si on veut éviter ce genre de choses, si je prends l'exemple du Covid, c'est triste, mais ça évitera aussi à des Kimmich, tout ça, de se blesser et de revenir en forme pour le Bayern, sachant qu'ils sont déjà qualifiés. Après, Kimmich, je sais même pas s'il en voulait du repos. Parce que nous, on dit tous, ouais, Ouais, il a besoin de repos, mais je sais même pas s'il en voulait. Tous les matchs, 90 minutes, ça lui pose aucun souci, je pense. ouais, il le tient. Lui, Deuxième ouais, il joueur, adore ça, lui. On a eu deuxième joueur qui a joué le plus de dernière minutes cette saison. un petit peu, mais rien de grave. C'est qui Je le premier? confirme. Le premier, c'est Neuer. 100% des minutes jouées. Ou Ah, le bah, Barça. 98%, c'est lui. Et Ah, troisième, il c'est était blessé. Lewandowski. Ouais, il avait pas été blessé à un moment? Le Reich était blessé, donc je pense qu'il aurait peut-être joué la coupe contre Gladbach s'il n'avait pas été Je blessé. sais pas. Mais bon, après, ça restait un gros match à la base, donc Ouais, voilà. ça aurait été Bah, sûrement. la preuve, hein. La preuve. C'est lui, ouais, c'est vrai que s'il n'avait pas été là, il y avait au moins 7-0. Hein. Ah ouais. On en reparlera après. Déjà, je vais lire les commentaires. Il y a quelqu'un qui parle de l'Euro cette année. C'était un truc que moi, je voulais pas mal parler avec vous, savoir un peu votre Vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, je vais retrouver ma Ouais. feuille. Elle est Cette année Sané. actuelle, bien meilleur que depuis le début de saison. Il est plus collectif récemment, je trouve. Et c'est vrai que je voulais vous en parler, ça m'intéressait énormément d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de Sané depuis qu'il est là? Honnêtement, votre avis, l'intégration du joueur dans l'équipe, sachant qu'il vient de City, qu'il revenait de blessure quand il est venu à Munich, voir un peu ce que vous sentez par rapport à lui. Déjà, alors moi, je pense que la saison dernière, il faut pas vraiment la prendre en compte. Comme tu l'as dit, elle revenait de blessure. Il n'avait pas joué depuis un an. En plus, aucune préparation. Hein. Il a direct été mis dans le bain avec l'équipe. Donc, c'était une saison compliquée. Et en plus, on a bien vu qu'il n'a pas vraiment été utilisé au poste où il était le meilleur. Hein. Et même en début de saison. Et là, Nagelsmann, il l'a replacé à gauche, comme à City. Et puis depuis, On sent la différence, hein. Bah même, il a joué quelques matchs dans l'axe, là. Même dans l'axe, j'ai trouvé super Ouais. bon. et Oui. sur la feuille de match, il est placé à gauche, mais c'est vrai que c'est surtout gauche et axe qu'on le voit le plus sur le terrain. Après, moi, le seul truc que je peux lui reprocher, collectif impeccable,
c'est juste peut-être un poil de manque de finition quand juste le dernier geste à faire pour marquer. Je trouve que c'est le seul truc que je reproche un peu à ce qu'il a. Souvent, il va vite voir pour essayer de faire la passe D. C'est sa priorité. On le sent dans son style de jeu. Et des fois, je trouve qu'il lui manque le petit truc juste seul face au goal. Bon, les derniers matchs qu'il nous a montrés, c'est costaud. Franchement, c'est le Sané qu'on voulait voir et qu'on veut encore voir. Mais c'est vrai que début de saison, j'étais pas mal mitigé. Bon, il jouait pas forcément sur le bon poste. Mais j'étais pas mal mitigé au début. Et franchement, moi, au tout début, j'étais presque même joueur sur le banc. Moi, je voyais clairement comme deuxième joueur. Et là, actuellement, je trouve qu'il prend vraiment sa place dans l'équipe et ça fait vraiment plaisir à voir. On voit que vraiment, il commence à enfin prendre confiance en lui et puis ça fait vraiment plaisir de le voir jouer à ce niveau-là actuellement. Ouais, bon après la finition, ça c'est un truc qui se travaille. On a vu avec Vinicius la saison dernière, c'était pareil et cette saison, Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Après, on Donc a ouais, je pense que peut-être que ouais, la deuxième partie de saison, ça sera peut-être encore mieux. ouais, clairement. Moi, je trouve que Sané, c'est un joueur à réaction. C'est genre, je trouve que il y a un côté, il peut passer complètement à travers d'un match parce qu'il y a un côté nonchalant, pas concerné. ouais, Mhm. Je sais on pas va si y c'est aller. parce, je sais pas si c'est parce que c'est lui qui trouve pas d'enjeu dans le match aussi. Le discours du coach est pas satisfaisant. Enfin, c'est pas satisfaisant, mais le transcende pas quoi. Mais j'ai vraiment ce sentiment. Et du coup, c'est ultra ralent parce que quand il est pas du tout dedans, il en met aucune dedans. Il fait pas les bons choix. Il est perso. Enfin, tout ce que tu n'aimes pas voir quand tu regardes un match de foot quoi. Et quand il a décidé que, ouais, quand, à réaction, quoi. C'est soit c'est off, soit c'est on, mais Il y en a un qui disait les sifflets du stade. Il y a le fameux match où il s'est fait siffler par tout le mm, stade. Il dit à son encontre, Laure l'a pas mal réveillé. On va pas se mentir, au début de la saison, il répondait pas du tout aux attentes. Et c'est vrai que depuis ce match-là, mm, euh, on lui a mis un petit coup de pied aux fesses et on sent que vraiment, et je trouve que c'est vraiment depuis ce match-là qu'il démarre enfin. Et c'est en voyant le commentaire que ça m'a fait tilt. Et c'est vrai que je trouve que depuis ce match-là, il a pas mal évolué. Et puis, malheureusement, moi, ça m'a fait mal pour lui, honnêtement. Même en regardant le match, j'étais pas content de sa prestation, mais ça m'a fait mal vraiment pour lui parce que je me dis, c'est ton public qui te cible. Moi, je trouve que c'est Mm. pas correct. Ouais, ouais, bah c'était clairement honteux même. Ouais, clairement. Et- Pour moi, c'est quelque chose, t'aimes ton équipe même quand elle perd, on peut pas être tout le temps, à 100% tout le temps. Mais c'est vrai que depuis ce match-là, bah, on a senti. Et moi, j'avais peur de son prochain match qu'il avait joué après, en ayant en mode qu'il ait trop cette crainte. Et en fait, non, au contraire, ça l'a. Malheureusement, c'est triste, mais ça l'a boosté. Et puis maintenant, bah, il commence enfin à être installé dans l'équipe. Et ça, je trouve ça cool, vraiment. puis ça a dû le booster aussi parce qu'il a senti qu'il y avait soutien de ses coéquipiers qui Ouais, ont, qui ont pas du tout accepté qu'il se fasse siffler. Et du coup, je sais pas si c'est un joueur à réaction, moi c'est ma théorie, mais du coup, ça va dans le même sens, tu vois. Il a mal réagi face aux commentaires et en plus, les gars du vestiaire ont dit, mais ils ont tort de faire ça, donc toi, t'es dans ton droit, joue ton football, ça va marcher, quoi. Mhm. Ouais, Pensez-vous que Lewandowski a réellement la carrière d'un ballon d'or? Bah quand tu regardes les stats, oui, bien sûr. quand même. Bien sûr, quand- ouais, ouais, et on ouais. l'a dit, il devait le gagner l'année dernière. Donc, Oui, Ah, quand tu regardes les stats de l'année dernière, c'est plus les sûr. stats de cette année où en Bundesliga, il bat quand même un record vieux de 50 ans. Oui, clairement. Pour moi, c'est lui qui doit le gagner même. Ah, mais clairement. Messi, oui, Messi, d'accord, mais la Copa América, ouais. Mais en Ligue des Champions, c'est huitième de finale. En Liga, ils finissent troisième. Il gagne la coupe d'Espagne, Oh, Je ouais, pense que ouais, bon, ouais, ils gagnent la coupe, mais la finale petite. super coupe. quand tu compares Messi de la saison 2011-2012 ou Oui, 2010-2011, je non, bien sais sûr. plus, bah, Je c'est le pas. défends pas, hein, juste factuellement, je donne les trucs parce que souvent on reproche aux gens qui sont pas Oui, objectifs oui, oui, non, et mais, qui sont oui, pour leur oui, non, mais club c'était de, juste de un oubli de minimiser. ma part. Oui, oui, mais Oui, je. bien non, non, mais je Après, reprécise parce que. je pense que le seul souci aussi pour Lewandowski, enfin, il y peut rien, c'est peut-être juste le fait de jouer pour la Pologne. Hmm. Ouais, C'est un joueur anglais, un joueur. ouais, mais après ça, il faut. Bah, ça, il y peut rien. Enfin, Il si y tu peut, du t'imagines. coup, ça l'aide pas non plus à réussir parce qu'imagine, je sais pas, il y a un trophée avec la Pologne. Là, le Ballon d'Or, tu peux en discuter, hein, Messi ou pas. Tu vois, c'est aussi ça. Et malheureusement, c'est des trucs où malheureusement, c'est la nationalité, c'est comme ça. Bah, Mais c'est des petits trucs aussi qui ralentissent des fois. Si c'est le Ballon d'Or, c'est un objectif que tu veux vraiment, bah, suivant l'équipe nationale où t'es, bah, ça peut aussi pas mal ralentir la chose, tu vois. Après, c'est mon point Benzema, de vue. pour moi, Benzema, il est pas plus impliqué dans. Enfin, si, parce que le Real est aujourd'hui plus faible que le Bayern. Donc, il a oui, plus de.
plus de responsabilité, on va dire. Alors que Lewandowski, il reçoit un bon ballon de Kimmich, il reçoit un bon ballon de Goretzka, il reçoit un bon ballon de Sané. Et c'est au fond, tu vois. Donc, ouais. Mais cette saison, quand même, Lewandowski, je trouve qu'il s'implique beaucoup dans le jeu. Mm. Ouais, Ouais. clairement. C'est vrai qu'on Beaucoup le voit. plus qu'avant. Même s'il n'est pas décisif d'ailleurs, hein. Des fois, sans forcément être décisif, il a la construction d'une action où il descend vachement. Moi, ça me tue, ça. Je me dis, mais il a 4 poumons, c'est pas possible, hein. Malade. Ouais. Vous avez un avis Ouais, sur des fois, Choupo? tu le. Choupo, Ouais, franchement, moi. Choupo, c'est, enfin, faut pas oublier. Alors, moi, j'ai un peu regardé quand j'étais un peu à Paris. Faut pas oublier, à Paris, il a quand même marqué des goals ultra importants, hein, Mm. décisifs. On comptait fort. On l'a récupéré au début. Bon, j'étais là. Bon, bah, voilà. On avait des a priori Pour sur lui. moi, ouais, exactement. Moi, j'étais un peu refermé. J'étais en mode, ouais, bon, remplaçant pour les oui, d'accord, mais et pourtant, il fait la diff, hein. Il joue pas beaucoup, mais quand il rentre, il est décisif, il plante, il est là, quoi. Il apporte vraiment, il apporte du jeu et puis du beau jeu. Non, franchement, une très très bonne recrue. Alors certes, pas titulaire, ça Mm. c'est normal. Bah, après, Mais ça devait être convenu dès le début, hein. Ouais. c'est sûr, il va pas prendre la place de Lewy. Mais par contre, non, très bon remplaçant. C'est un gars Mm. qui va emporter. Tu le fais rentrer à enfin, 75e, pardon. Ça fait la différence, hein, clairement. Tu le sens. Ah C'est oui, pas le oui. cible. Mm. Oui, oui, puis apparemment dans le vestiaire, ça se passe bien avec les autres. C'est pas un joueur chiant à gérer pour un entraîneur, je pense. Ouais. Donc ouais, c'est que du bénéf, hein, je pense. Ah non, clairement. Mm. Mais c'est ça qu'il te faut, hein, quand tu prends un remplaçant d'un mec, quand Mm, t'as un mm, effectif avec autant d'ego, il te Ouais, faut un gars qui a pas un gros boulard, parce que sinon, mm. non, mais il le Ah savent. oui, oui. Peut-être. Parce que oui, si Ah, on bien avait sûr, pris un non. Haaland, avec ouais, Mm. Lewandowski, je pense que. Ou un Icardi, par exemple. ouais, clairement, Icardi ou comme Ouais. ça. Enfin, c'est pas, il a pas été recruté pour la même chose, mais il se retrouve du coup aussi en Donc, backup. Et... avec eux, sur le contrat, c'est que tu seras pas titulaire, mais Oui, Mm. eux, ouais, ouais, mais bah oui, bah après. au moins, Choupo, il a accepté ça. Je pense qu'il préférait jouer donc pour un gros club et être remplaçant que qu'aller dans un plus petit club, on va dire, enfin d'une plus petite carrure et être titulaire, quoi. Mm. ah, clairement. Ouais. Alors on nous dit quoi d'autre? Choupo montre qu'il est capable de sauver l'équipe à la 90e, comme il est capable de porter l'équipe pendant 90 minutes quand il n'y a pas les oui. C'est vrai. Et Non, surtout aussi, Ouais, il a ouais, l'expérience porter l'équipe, je sais pas, de mais oui. l'équipe, mais dans un match de championnat un peu moins important, forcément, il sera capable de faire la différence. ah, clairement. Clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On voit que Lewandowski est un joueur intelligent et plutôt calme. C'est vrai. Après, Ouais, il a ouais, puis c'est un un caractère joueur, ouais. euh, Puis c'est un espagnol. joueur qui aime quand même le club, je pense, même s'il y a des rumeurs de départ, après on sait jamais ce qui est vrai et ce qui est Et faux, mais je pense qu'il est quand même, il est quand même attaché. Et puis maintenant qu'il a gagné aussi la Ligue des Champions, qui était son plus grand rêve, bah, je pense qu'il est vraiment 100% épanoui chez nous. Mm. Et vous, Puis d'ailleurs, c'est quand vous le même celui voyez qui gagne le plus de sous du club, je crois. C'est le mieux payé. 20 millions, c'est le ouais, salaire. Hmm. Mm. Vous le voyez rester encore combien de temps, Lewandowski? C'est compliqué, hein. Il a un contrat jusqu'à quand déjà? 2023. c'est- 23. Ouais. D'accord. ouais, ouais, je lui laisse encore ouais, 2 saisons, je pense. Je pense 2 saisons. Après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours ces histoires de. Bah, je suis navré, mais le PSG, par exemple, on entend beaucoup parler de Lewy, hein, Manchester City, des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est la seule crainte qui me fait peur. Et c'est presque ça qui me dégoûte un peu du foot à l'heure actuelle, c'est l'argent. On connaît le Bayern, c'est un club qui est vraiment fort au niveau de tout ce qui est gestion d'argent. Ils tiennent bien le coup. On a vu pendant le Covid, ils ont quand même bien tenu le coup. C'est un des clubs qui est encore au top par rapport à ça. Et des fois, c'est juste ma petite crainte du Bayern, c'est bah, ils osent pas, comme on dit, casser la tirelire, quoi. Des fois, faire le petit pas en plus. Mais d'un côté, c'est aussi pour ça que j'aime ce club, tu vois. Parce que c'est un club qui a les pieds sur terre. Plus gros transfert, c'est Lucas Hernandez, 80, enfin Ouais. 80. C'est un défenseur, les gars. Déjà, moi, quand j'ai vu ça, j'étais étonné, hein. 80 Même- millions, c'était énorme pour moi. Donc, non, après, c'est le seul truc qui me fait un peu peur. Bah, c'est aussi, vous regardez à la barre, hein, on l'a perdu à cause de ça, entre guillemets. C'est Mm. parce que bah, il va pas forcément mettre un peu plus. Et c'est aussi un de mes regrets aussi d'avoir perdu à la bas, parce que bah,
Ça faisait des années qu'il y était. Et puis c'est un pilier du Bayern. Après, bon, il a été très bien remplacé aussi. Ça, on Oui. va pas se... Bah justement, on parle de la défense. La défense française, Pavard, Lucas et Upamecano. Vous en pensez quoi, vous? Upamecano, c'est Oui, actuellement, c'est pas un- mécanique, la recrue. pour moi, c'est un des meilleurs transferts qu'on ait fait actuel. En tout cas, en défense, c'est fort. C'est très, très fort. Ouais. Bah, ouais. Pavard. Bon, Ouais. après, je sais pas s'il mérite toute la hate qu'il reçoit sur Twitter. Non, Peut-être pas à ce point, mais c'est pas. Après, à droite, il n'y a pas beaucoup de joueurs, à part Hakimi, mais qui était beaucoup trop cher pour nous. ouais. Moi, il y avait peut-être Mm. un ou deux joueurs de l'Ajax, là, je me souviens plus comment. C'est Mazraoui, non, qui s'appelle, Mazraoui, ouais. 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 qu'on était dessus. Ouais, bah après, il y avait celui qui est parti à l'Inter, là, qui a fait un bon euro. Oui. Comment il s'appelle? Merde. Dumfries. Dumfries, ouais. Voilà, Denzel. Dumfries, ça aurait été peut-être une meilleure recrue enfin, ça aurait peut-être été une meilleure idée que Pavard. Mhm. Après, Après, ouais, Mukiele aussi, ouais. Mukiele aussi, ouais. Ouais. ouais, Mukiele, ouais, ça aurait été pas mal. Mais après, Mukiele, c'est pas le même poste. Hein. joueur, mais bah, vous avez vu, quand il chope encore rouge, enfin, je trouve qu'il est pas. Mm. Il a tendance à bien monter, je trouve. Il donne vraiment de l'appui offensif. Par contre, en défense, je trouve qu'il a quand même pas mal de lacunes et pourtant, physiquement, il est quand même présent et tout. Mais je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi? J'arrive pas réellement à savoir. Et c'est un joueur que j'apprécie quand même pas mal, mais c'est vrai qu'il manque quand même un truc. Et, Ouais. Mais mais après, ça, ouais, la charnière Upamecano, Lucas Hernandez, c'est classe mondiale, hein, clairement. Mm. Ouais. clairement. C'est très fort. Ouais. Après, peut-être que des fois, ils sont un peu trop devant, donc on se mange des contres à Mm. la con, mais c'est Ouais, le mais jeu, hein. Vous même de public, c'est quelque chose qu'on a accepté, hein, Mm. de subir des contres. Quand on voit le nombre de buts que êtes l'équipe marque, j'ai calculé, c'est 4 buts par match en moyenne, hein, cette saison. Donc Ouais, derrière, je pense que l'équipe accepte de prendre des buts, même si ça fait jamais plaisir à l'équipe et à l'entraîneur, hein. ouais, Max Aarons, mais je crois que Max Aarons, soit ils étaient pas sûrs de lui, soit il était trop cher aussi. C'était un Trop peu cher. cher. En Ouais. plus, en période de Covid, c'était peut-être un 27 peu. millions. C'était 27 Déjà, millions. comment Serginho Dest, c'est parce que il y avait aussi une question de prix, hein. Ah oui, Dest, il regrette peut-être, par contre. Mais bon, peut-être que ça va mieux se passer pour lui dans les mois qui viennent. Mm. Ouais, Et bah, on verra, ouais. Après, c'est toujours une histoire de confiance. Là, même dans sa dernière sortie, là, je crois que c'était sur Canal, ça se voit qu'il n'était pas trop en confiance. Il essayait de se rassurer en disant que au Bayern, on l'aimait bien, mais bon. Ouais, voilà, on nous dit pour Max Aaron, très cher pour un joueur de Championship. Ouais, c'est ça, hein. Mm. C'était entre 20 et 30 millions, si je me souviens bien. Donc, c'est La vrai que. dernière, la dernière offre qu'ils ont fait, c'était 27 millions. Donc, Ouais. non, pas, c'était ce que demandait Norwich et le Bayern a dit non. Je crois ils ont fait une offre, le Bayern a 17 millions et bonus avec des clauses en fonction de ton mal joué. Bref, Ouais, sur non, j'avoue, FM, on 40 connaît bien millions pour ça. un joueur de D2, c'est abusé. Ouais. Comme si on Mm. mettait 40 millions sur Adli, là. Ouais. Mm, mm, Alors, mm. qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le Bayern est un épouvantail. Qui peut les battre en Europe? Le PSG, pas sûr. Est-ce que Chelsea. quelqu'un peut nous battre d'après vous? Chelsea. Pas le PSG, pas pas le le PSG. PSG, mais peut-être Liverpool, Mm. C'est vrai que peut-être Chelsea. Chelsea, moi, je m'en méfie. Franchement, je m'en méfie pas mal, hein. C'est fort, c'est fort. Bah, pour l'anecdote, j'étais voir la finale à Porto contre City. Et bon, Ah ouais, le match Tierney, ouais. en soi, quand tu es dans le stade, c'est incroyable, c'est le meilleur match de ta vie. Mais à ce qui paraît à la télé, c'était pas forcément le plus beau match. Non, Mais c'était pas. Non, non, euh, c'était pas. depuis que Tourelle a repris l'équipe, c'est très fort. Je crois actuellement ils sont premiers du championnat, si je me trompe pas. Ouais, ils ont, je sais pas, mais je Ouais. crois qu'ils ont fait match nul ce week-end, mais ils sont quand même premiers, ouais. Mais Après, Liverpool, c'est très euh, serré, la Ligue, ça c'est sûr. Mais Ouais, c'est après, vrai. la première ligue, ça se décidera vraiment en fin de saison, comme d'habitude, je pense. Après, À part les saisons où Liverpool et City avaient 20 points d'avance, mais à mon avis, après, cette faut saison, c'est pas le cas. les deux premières ligues jusqu'à maintenant, c'est les résultats qu'on a eu en Ligue des Champions.
on leur marche dessus, quoi. Donc, est-ce que peut-être, après, on n'a pas joué contre eux, mais en tout cas, tous les matchs contre des équipes de première ligue, Bah jusqu'à maintenant, après, en 2019, Liverpool, ils nous ont éliminés quand même. Ah oui, juste 2019. Après, c'était Kovac, c'était machin. On était en période Ouais, de reconstruction, mais quand même. Mm, ouais, clairement. Puis c'était l'année où ils l'ont gagné, Liverpool. Ouais. mm, mm, mm. Et Et si on puis, prend par il y exemple, en a un qui a dit le Real, mais le Real, non. Le Real, personne ne me non, font pas peur. Parce que c'est Ancelotti peut-être, mais non, ça, ça va aller. Le Real est moins fort qu'avant, donc même Non, le Real, ça me collectivement, fait. Puis oui, puis c'est en une et équipe. défense, il n'y a plus United? personne maintenant. La défense, ça doit pas être. Enfin, je sais pas, je regarde pas les matchs, mais c'est solide la défense ou pas? Je sais pas, j'en ai pas leur match non plus. Je peux pas c'est sur ça. Je regarde pas la Liga, malheureusement. Non, pas Et du tout. j'ai eu une discussion avec un pote la dernière fois sur United, parce qu'il m'a dit Ronaldo transcendé en Ligue des Champions. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord sur son point de vue, parce que pour moi, tu renverses pas un match avec un joueur. Mais on l'a vu contre. Bon, après, Atalanta et je sais plus quel autre. Villarreal, c'est pas du niveau du Bayern. Mais comme l'année dernière, on se fait éliminer contre le PSG sur un match. Bon, tu le rejoues 100 fois, on gagne 99 fois sur 100, tu vois. Je me dis. Je vous pose la question, vous en pensez quoi, vous? En match aller-retour? Avec Solskjaer, je sais pas. Avec Hmm. Solskjaer, je pense pas qu'il nous battrait, hein. Actuellement, surtout niveau, pour moi, il y a une grosse lacune au niveau en défense. Maguire, par exemple, pour moi, c'est une grosse cata. En Non, après, Angleterre, Maguire, c'est un joueur irrégulier. Il peut être super comme il peut être vraiment très mauvais. Hmm. après, si on parle actuellement, bah, il y a enfin, si tu parles de l'équipe complète à 100%, je sais pas, là, à l'heure actuelle, bah, il n'y a pas Varane, Maguire, la saison actuellement qu'il fait. Défensivement, ils me font pas peur du tout. Après, c'est sûr que ça va très vite devant. L'attaque, par contre, elle fait très très peur, hein. Quand tu vois des Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rashford, Greenwood, puis sur le Et, banc derrière, t'as Martial, Cavani, ça fait quand même. Sancho aussi? et le Bayern, c'est pas un style de jeu fermé, donc c'est très ouvert. Donc, Ouais. suivant, et on Hmm. connaît, hein, en deux goals à la première mi-temps, suivant comment, si le mental est plus présent, ça fait mal, hein. Donc, ça Hmm. va. C'est deux styles de jeu assez quand même différents. Et c'est. Ouais, contre United, je ne crierais pas victoire de suite, honnêtement. Non, non, non. Hmm. Un beau Hmm. match. Franchement, avec plaisir de voir un match comme ça, hein. Mm, Hmm. mm. Ok. Après, la Juve, c'est tranquille, je pense. Barça, pareil. Juve, Atlético? oh non, je trouve très faible. Ouais, Atlético? l'Atlético, ils font chier avec leur bus derrière, là, mais sinon, On les a dit l'année dernière, ça devrait aller. Ouais. je pense que ça devrait aller. Ouais, vraiment, c'est le PSG, puis deux, trois clubs anglais. Mais encore le PSG, je sais pas. Bon, il y a l'Ajax qui est quand même bien présent, hein. On n'en parle pas Oui, mais beaucoup, mais pas, sur deux matchs, je pense pas qu'ils nous sortiront, hein. non, c'est sûr. Mais tu sais, il y a toujours la petite, hein, si j'ose dire, équipe qui surprend toujours, hein. Il Hmm. suffit de très peu Ah, non, et non, puis ouais, ouais. ferme le jeu et puis c'est fait, quoi. C'est Bah, comme cette l'année année, passée. on a le Tiraspol, là. Enfin, ils iront pas très loin Hmm. après s'ils passent la phase de poule, mais bon, c'est quand même bien d'avoir battu le Real et ils sont premiers, non, de leur groupe, là. Premier Gzeko, ouais. Ouais, je crois Ouais. exact. Hmm. Ouais. Avec l'Inter, je crois. Ouais, Donc, Sheriff c'est pas mal. Tiraspol. Hmm. Alors, ça dit dans les commentaires, vous avez peur de United vraiment? Sur le papier, ça fait peur. Sur le papier, c'est une équipe Ouais, qui est ouais, ouais. offensivement, c'est solide, défensivement. Après, il y a un mec qui dit chaud, mais chaud, des fois, je l'ai vu bien jouer déjà. À l'Euro, il a fait un bel Euro, hein. Hmm. Ouais, bon. Ah, moi, j'ai été étonné, hein. Ouais, 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 chaud, je l'ai vu, je sais pas. Après, ouais, il y a Pogba aussi. Pogba, il est très fort quand il veut. En équipe de France, il est fort. Hmm. Mais bon, là, je crois qu'il est sur le départ, à mon avis. Je crois qu'il va retourner à la Juve, de ce que j'ai vu. Bon, ce serait une connerie, hein. Depuis un petit moment, mais il n'y a rien qui se Non, passe. moi j'ai vu plein de trucs. J'ai vu tous les clubs. J'ai vu le Real, j'ai vu le Barça, j'ai vu le PSG, j'ai tout vu. Moi, je pense qu'il va prolonger. Tu penses? Dû à Ouais. un- T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu penses qu'il prolonge du fait que Ouais. Ronaldo est gagné ou pas par rapport à ça? Ouais, peut-être pour ça. Enfin, en tout cas, si il se qualifie pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, je pense qu'il prolongera sûr. Ouais.
pour moi. Après, peut-être pas. Si jamais il se qualifie pas, je sais pas. Ok. Mais oui, Ronaldo, je pense que ça a quand même joué dans Oui, oui, dans bah, sa décision, hein. mhm. Mhm. Parce que quand même, quand tu recrutes Ronaldo, t'es un minimum ambitieux, quoi. Ça se voit. Mhm. Et si vous devez, là, honnêtement, vous devez choisir un club pour Lewandowski, qui, là, maintenant, il quitte le Bayern, vous le verrez où? Ah, compliqué, hein. Première ligue, Euh, Peut-être qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit le Real. Là peut-être pourquoi pas en première ligue, hein. première ligue, ouais. Je le Euh, Ligue 1, c'est. ouais. Ah, ouais, peut-être si jamais Mbappé il part libre, à voir. Ouais, Mais bon, si jamais Mbappé il part, j'ai peur qu'ils mettent Haaland, hein. À mon avis, si Mbappé part, ils vont tout mettre sur Haaland, Paris. ah non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il parlait un temps, il parlait un petit temps quand même, le PSG de Lewandowski. Après, je pense pas enfin, ça m'étonnerait énormément, mais on sait jamais, hein. Il suffit de quelques zéros et puis c'est vite fait, hein. et le Real? À une époque, il voulait aller au Real, Real. À l'époque, ouais, c'était le club, Mais le un Real, de ces maintenant clubs. qu'ils ont Benzema qui tourne bien, je vois pas pourquoi, à part s'ils veulent jouer une attaque à deux. Puis en plus, si jamais ils prennent Mbappé libre, Lewandowski, je pense pas que ça soit une option pour eux. Ça paraît plus trop d'actualité au Real maintenant qu'ils sont non, sur Mbappé. À Liverpool, ouais, Liverpool, Ah c'est vrai oui, que ça peut ouais, le faire. ouais, Liverpool, c'est Retrouver une bonne Klopp, idée. c'est une bonne idée. Salah était peut-être sur un départ. En plus, Klopp l'a déjà eu à Dortmund, Ouais, donc ouais, un ouais, départ. ça peut être, ouais, ouais, Klopp, ouais, ça peut être une très bonne. Ouais. Vous l'avez commandé où, le maillot domicile avec l'écusson FIFA? Parce que sur le site Adidas, il est peut-être. Moi, Hein? perso, je commande tous mes maillots, tout ça, sur la boutique officielle du club. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Le flocage, les badges. Moi, je Pareil. prends tout à mon Ouais, ouais. travail, donc pas de souci. Tu pourras ajouter Voilà. Après le Adidas, je sais badge, pas. je crois que c'est 5 euros en plus. Mais je crois qu'il faut que tu te dépêches parce que la prochaine Coupe du Monde des clubs, c'est bientôt, non? Ouais. Et après, une fois qu'elle sera jouée, on l'aura Bundesliga plus, si. aussi. Mm. Ouais, ouais, je l'ai aussi. Non, à la on jouait sans. Mm. Mm. Ou sinon, tu le gagnes via un concours. C'est ça. On avait fait gagner un maillot quand en début de saison, je crois. Je sais plus. Moi, J'ai j'ai gagné oublié. celui de la semaine dernière, mais Ah oui, c'est Du vrai. mal à voir ouais, les filles à la voilà. chicha avec qui on se- Merci d'ailleurs. et en boîte avec Verratti, ouais. En beau- Euh, Et puis, bon, je me permets, Vas-y, honnêtement, vas-y. je vous parle de mes deux, enfin, je les aime tous, mais là, actuellement, genre vraiment mes deux joueurs du Bayern que vraiment je suis à fond derrière eux. Je sais pas ce que vous en pensez de Musiala et Davis par rapport à eux, par rapport juste la montée de Musiala, un petit jeune qui vient un peu de nulle part et qui apporte autant dans l'équipe, très décisif, qui est tout sec et pourtant qui apporte énormément de physique. Je sais ouais. pas ce que vous pensez par rapport à ça. Et puis de Davis par rapport à son poste, qui peut jouer plus offensif ou plus défensif, pardon. Ce que vous préférez de voir par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Davis, pour moi, c'est clairement une masterclass, hein, vraiment. Je sais pas qui c'est qui a eu l'œil pour lui, mais c'était une masterclass, hein. Pour moi, Ouais. c'est. Ouais, ouais, c'est. Davis, c'est Au quelqu'un. Canada, on se dit un joueur qui vient du Canada, mais en fait, c'est la Moi, révélation de. quand Ah, il est arrivé, je pensais pas qu'il allait réussir, hein. J'ai vu meilleur C'est ça, dribbleur de MLS, mais pour moi, je pensais pas il qu'il avait allait. tout. Il est arrivé en plus comme attaquant et pas comme Mm. défenseur. Mm. Bon, C'est Hansi c'est une Flick, hein. bonne chose que C'est grâce Kovac a fait, ça, par contre. Faut le souligner. ouais, ouais. On peut pas tout lui retirer non plus, ouais, c'est Mm. sûr. Non, moi, Davies, classe mondiale, incroyable. Et Et d'ailleurs, Musiala, Richards, là, qu'ils ont signé. Musiala aussi, j'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu Mm. frêle, mais ouais. Ça va Ah, venir. il doit apprendre plein de choses, hein. Il est en pleine évolution, mais pour le peu qu'il joue, si j'ose dire, je le trouve assez cohérent. Et puis, ça m'étonne pas que des fois tu le vois titulaire, honnêtement. Sur certaines Après, il y fiches a de beaucoup de match, il l'est pas concurrence à son beaucoup. poste. Enfin, ouais, il y a de la concurrence. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est quand même mis en valeur. C'est pas comme dans certains clubs où le joueur, tu vas le voir deux fois dans la saison limite. Mm. Il va quand même souvent faire tourner. On voit souvent vers la 60e minute, 65e, il fait tourner, hein, suivant comment se Mm. passe le match. Plaisir. On voit qu'il aime faire tourner l'effectif, le coach, et ça, c'est un truc qui est quand même cool, plaisant à voir, et ça permet aussi de voir un peu l'équipe d'une autre façon, et aussi peut-être donner des idées à l'entraîneur, hein, par rapport à ça. Je trouve ça aussi cool. Je suis pas vraiment d'accord avec toi sur l'histoire de la rotation. Je pense que c'est parce que ça faisait 1 heure qu'on était. Ouais, je sais pas, ouais. Non, ça fait même pas une heure. Non, mais je pense que c'est ma connexion qui a bugué.
Ah mince, bon bah. Mais c'est pas grave. On reprend, on reprend. Du coup, tu étais en train de dire que tu n'étais pas d'accord sur la rotation par rapport à Nagelsmann. Ah, je crois qu'il bug. Oui, pardon. Non, c'est moi, j'étais en train d'envoyer un message. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Par contre, je ne me vois pas. Attendez. Qu'est-ce que... Bon, je ne me vois pas. C'est pas Tourne grave. la caméra. Voilà, t'es dans l'autre sens là. Nous, on te voit en tout cas. C'est bon, on te voit là. C'est bon, c'est bon. Ouais, bon, moi, je me vois pas, mais on va considérer que ça va. Ah, tu te vois Euh, pas? Nous, on te voit. non, moi, je me vois pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais en train de dire que, ouais, à mon sens, moi, Nagelsmann, il fait toujours jouer toujours les mêmes, quoi. Genre les 11 types, et après il fait trois quatre changements, mais c'est à peu près toujours les mêmes joueurs. Non, c'est sûr. Euh, C'est ça que tu fais gentiment ta place aussi dans. Enfin, après, c'est un point de vue, je suis d'accord, hein. Mais c'est aussi comme ça mm, que tu fais un peu ta place. C'est OK. mm, 60e. OK, mon gars. Alors, certes, tu gagnes peut-être 2-0, 3-0, tu perds. mm, Mais c'est maintenant, toi, tu rentres, fais tes preuves. Et ça, je trouve ça mm, cool. Ça t'apporte aussi une petite niaque quand tu rentres sur le terrain à dire, mm. je dois Oui, faire. bien sûr, bien sûr. Non, mais factuellement, je dis juste que, enfin, c'est pas une critique, c'est juste, voilà comment ça se passe. Et je trouve que c'est intéressant justement parce que quand ça fait trop tourner, et ben du coup, t'as trop de joueurs qui sont concernés et du coup, bah, tu les mets. Là, ce qui est important, c'est qu'il arrive dans un nouveau club. Il faut qu'il crée une dynamique et du coup, c'est intéressant quand t'as peu de joueurs, enfin, quand t'as la possibilité d'avoir un vestiaire si large, de cantonner juste à 15 joueurs. Mhm. Et après, tu vois, voilà. Et après, moi, le truc, c'est que tu disais, t'as deux chouchous. Moi, mes deux chouchous, j'en ai un qui joue jamais. Je vous le donne Roca? en mille. Roca, voilà. C'est vrai? OK. Et alors, je sais pas pourquoi, d'où ça émane. Je l'ai jamais vraiment vu jouer. Enfin, si, à la Coupe du Monde des clubs, mais voilà. Et je sais pas, je me suis un peu attaché à ce joueur et je trouve ça dommage pour le Je niveau. Après, doute encore s'il a vraiment le niveau ou pas, parce que je pense que Nagelsmann, si jamais il aurait vu qu'il avait le niveau, je pense qu'il l'aurait mieux traité. hmm, Surtout que lui, quand il a récupéré l'équipe, tu sais, ils étaient encore à l'Euro, hmm. etc. Et bah, il a quand même eu les jeunes jouer. Il a eu quand même pas mal de temps pour se donner un avis. Mais je crois que Roca, il s'était blessé à ce moment-là, je crois, en plus. Hmm. Ouais, Et alors, il, Ouais, il s'est ouais, reblessé en alors, début de saison aussi. hmm. ouais. Ouais, il avait une petite blessure à ce moment, enfin une grosse blessure quand même de quelques semaines à ce moment-là de la saison. Ouais. Et vous pensez quoi du coup? Il va être vendu, il va être prêté, il va Vendu. jouer? Vendu, je pense. Mm. Il aura jamais. Ça va faire comme Renato. Après, je sais pas s'il va atteindre le niveau que Renato a atteint aujourd'hui avec Lille, mais je pense que ça va soit être prêté, mais après vendu, soit être vendu direct, quoi. Et Cuisance? Bon, C'est pareil, pire. hein. Bon, lui, Cuisance, Mais il était je parti. savais, tiens, je savais même pas qu'il était encore là, lui. Ah, Tu mais viens de... Il va non, être parti longtemps, je pense. il est déjà de Cuisance? Hein? Cuisance, parce que Cuisance, c'était parti en prêt à Marseille, non? ouais, il Ouais. est de retour. Mais il n'a pas levé l'option d'achat, donc il est Ben, revenu. Marseille, ils l'ont viré. Ok, ça, j'avais pas suivi le. Non, Marseille, ils l'ont carrément viré parce qu'il n'avait pas le comportement adapté, je crois. Hmm. Ok, ouais, ça, c'est. J'ai pas trop. Oui, il est toujours au club, mais bon, il est jamais dans le. Il est jamais dans sur la feuille de match. Hein. J'ai jamais vu sur le banc encore pour l'instant. À Deux part en Ligue fois. des Champions parce que tout le monde Ouais. est sur le banc, mais. Une fois en Ligue des Champions et une fois en Coupe. Ouais. Le premier match de Coupe où ils ont gagné 12-0, il était sur le banc. Et il Mhm. est rentré parce qu'il a marqué. Ouais. Et Après, je me Oka. rappelle de lui, il avait mis un beau but, je crois que c'était à la fin de sa première saison. Hmm. Un des tout Ouais, derniers matchs, je sais pas si vous en rappelez, pied gauche. Ouais, enroulé. ouais, Et là, lucarne. je me suis dit, si jamais la saison prochaine, on lui donne du temps de jeu, ça peut le faire. Mais au final, ils l'ont prêté, donc. Hmm. Mhm. Ouais. Et Kwasi, vous en pensez quoi? Revue Ah, d'effectifs des joueurs qui jouent pas beaucoup? bon, titulaire le dernier match. Non, En Ligue des en général. En général. Après, le truc, on l'a pas assez vu jouer réellement. C'était Hmm. à ce qu'il- Nianzou, je pense que, enfin, Kwasi, c'est plus, il a plus de potentiel que les Oui. autres, je pense. Et Hmm. c'est un mec qui est plus bosseur, qui a plus faim que. C'est plus un mec comme Davis et Moussiala, je pense, Hmm. que comme Cuisance. Hmm. Ouais, moi, je pense qu'il va monter en puissance tranquillement. Là, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué depuis le début de saison, mais ça va venir. C'est un joueur d'avenir pour le club, donc je me Hmm. fais pas de soucis pour lui. Je pense ça va bien se passer. En plus, là, quand on voit les absents avec avec le Covid, déjà, on voit Sule qui sera absent, donc on peut imaginer voir Hmm. Niang jouer. Hein, donc, Non, c'est sûr. Et Mais Bounassa? après, ouais, il va peut-être louper un match du le, non?
Un match ou Je, Deux matchs, peut-être apparemment, j'ai compté. Et un- deux. je me fais la revue d'effectifs de tous les mecs qui jouent pas là. Comme ça, Ouais. vu qu'on n'a pas beaucoup d'arguments, ça passe vite. Non, Bounassar, pour moi, non. Ah non, Ouais. malheureusement. Moi, je vais peut-être dire un truc choquant, mais moi, dans mon esprit, en tant que latéral, il est au même niveau que Pavard. Non, non. Là, Défensivement, tu respectes pas Pavard. il Sévère, là. C'est sévère, hein. Ah, pas là, non là, Et- pour moi, tu respectes pas Pavard. Non, mais Bounassar, c'est. En plus, déjà, lui aussi, c'est un ailier à la base. Avant, avec Ouais, c'est Marseille, il vrai. jouait en ailier. Il a Mm. même fait des matchs en buteur à Marseille, hein. Ouais. C'est vrai. Donc, Voilà, donc. Après, Ouais, Marseille. Bon. c'est vrai. Non, C'est vrai que je suis mais. un peu dur. Ouais. Ouais, c'est ouais, pas, ouais. c'est Je pense que C'est ouais, vrai t'es qu'il dur. est pas champion du monde. Il a pas mis une demi-volée, quoi. Il a pas mis une reprise de volée. Ouais, voilà. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et Stanisic, vous en pensez quoi? Qui Bon ça? début de saison. Stanisic? Très bon début de Ah, saison, je trouve. non, c'est bof Et, aussi, hein. tu trouves? Son, Moi, je trouve, son dernier en tout match, cas, c'est quand il a joué à un moment. C'était quand? C'était peut-être contre Union, non, où il a joué. Je me rappelle plus. ouais, Union. Je, je l'avais Attends, pas trouvé extrêmement bon, hein. Hmm. Bon, après, il faut lui laisser le temps, quoi. Je pense que Oui, oui, il a après, oui. été. Mais ouais, ouais, ouais. Après, Hmm. Bah, moi, je l'ai trouvé pour les derniers matchs qu'il a joué, je le trouve plus cohérent que Pavard les derniers matchs qui nous sortent. Surtout que Pavard, il a eu rouge. Donc, non. Pour Hmm. l'instant, je le fais jouer sans autre. Pour lui laisser un peu aussi sa chance, le laisser se développer. Après, bon, Hmm. bah, tu fais un bon match, des fois, t'en sors un mauvais. Bon, bah, voilà. Par contre, c'est vrai que match Ligue des Champions, si on n'est pas encore qualifié, j'aurais quand même tendance à mettre encore Pavard, c'est sûr. qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, bah je regarde pas moi les matchs avec les amateurs, mais ouais, je sais pas. Je sais pas s'il était bon avec les amateurs ou pas, mais moi je regarde pas trop les matchs Ouais. des amateurs, donc je sais pas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Stanisic et Rafinha, il reste pour être backup. Ouais, c'est vrai que Non, ça c'est sûr. peut le faire, hein. Oula, Ah, on l'a vu, alors je vais le réinviter. Alors, c'est lui qui doit bugger là maintenant. Avant, c'était moi, là, c'est lui. chacun son tour. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, et puis on n'a pas trop parlé de la Coupe d'Allemagne. Ouais. J'allais y venir. Mais je voulais quand même en parler, voir un peu ce que vous en pensez. Vas-y, vas-y. Ah, alors, j'arrive pas à savoir si, ou c'est peut-être les deux, je sais pas si on est passé complètement à côté de notre match, mais par contre, j'ai trouvé que Mönchengladbach a joué à la perfection, genre tout était parfait, les passes étaient magnifiques. Enfin, il y avait, je trouve, de la prestation du Bayern, on méritait clairement pas de gagner et on la méritait parce que ils ont super bien joué. J'ai trouvé, alors, et pourtant on avait la grosse équipe et Équipe type, hein. clairement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, surtout que enfin, je veux dire, c'est une équipe. Même si en Bundesliga, on a fait 1-1 contre eux avant ce match-là, pour moi, ils ont joué, enfin, ils ont sorti le match qu'il fallait, Mönchengladbach, et j'ai trouvé, franchement, ça m'a fait chier de voir le Bayern perdre. Par contre, j'ai quand même pris du plaisir. C'était du. Ah ouais, clairement. Mbolo, je l'ai trouvé super bon. Ouais, Hmm. non, clairement, franchement, ça m'a fait de la peine à voir. Par contre, j'ai quand même, en me mettant un peu à l'écart, parce qu'après 3-0, bah, tu commences à comprendre. Et j'ai commencé un peu à regarder le match en tant que neutre. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un beau match de leur part, hein. Franchement, rien à reprocher, hein. Vous avez espéré, vous, pendant le match, qu'on allait revenir, ou il y a un moment donné où tu t'es À dit, la mi-temps, ouais. À la mi-temps, j'espérais encore, moi. Non, moi, je me suis dit, le dieu du football s'abat sur nous, là, ça y est. ouais, moi, Ça, on pas- Après, ce qui fait mal, c'est que normalement, c'est nous qui gagnons 5-0, quoi. hmm. Et se prendre 5-0, c'est vrai que c'est un peu une douche froide et ça nous fait un peu aussi redescendre sur terre. Et des fois, des défaites comme ça, c'est pas si mal. C'est aussi Hmm. à qu'on on n'est pas des dieux vivants non plus. On doit aussi Hmm. un peu se recentrer des fois sur ça. Et puis d'un côté, bah, comme j'ai dit au tout début du live, ça nous permet aussi de nous concentrer sur maintenant la Ligue des Champions et puis la Bundesliga. Ça fait aussi des matchs en moins, un peu plus de repos, même si Hmm. on pense à Kimmich qui rêverait de continuer à jouer encore plus. Mais Ouais. c'est vrai que côté, bon, bah, c'est malheureux, mais ça permet aussi à d'autres équipes aussi de prouver d'autres choses. Donc c'est aussi bien pour les autres, quoi.
Ouais, 5-0, c'est un beau moyen de rappeler qu'on n'est pas Ça. indestructible. Ouais. Toi, Ouais, ouais. au moment où tu te dis, bon, bah voilà, malchance. 5-0, bah là, au moins, tu as des trucs à revoir à l'entraînement le lendemain, quoi. Mm. Et du On coup, a vous pensez qu'on a manqué de quoi? un petit jour de repos pour bien prendre conscience de la Ouais. situation. Mm. Non, c'est sûr. Et du coup, vous pensez qu'on a manqué de quoi sur ce match? De De, tout. de tout, il y a Déjà, de présence, on a l'impression qu'ils étaient absents. Mm. Il y Mm. avait que, il y avait que 11 joueurs, mais leur tête était pas là, on avait l'impression. Donc, Ah ouais, il dormait. Il dormait clairement, hein. Non, Ah, pour moi, c'est un manque de fraîcheur mentale, quoi. Pour ouais, moi, tu joues un match de coupe, même si tu joues contre une équipe de première division, c'est important d'un point de vue management, à mon sens, d'inclure des joueurs qui sont pas forcément de mettre Roca, Bounassar et de mettre une équipe complètement B, mais un mec, bon, Tolisso, il n'était pas rétabli à ce moment-là, je crois pas, mais tu vois, de faire un peu tourner, de mettre des joueurs qui sont, comme tu disais, je sais plus, j'ai pas ton nom, le gars qui vient de Suisse, pardon. Comme tu disais, tu vois, les changements à la 60e pour inclure des joueurs dans la rotation, tu vois. mhm. Pour moi, je pense qu'on n'aurait peut-être pas forcément gagné, parce que c'est ça, on n'a pas joué tout notre match là-dessus, mais je pense qu'on aurait été plus compétitif. Moi, je les ai trouvés euh, à- pas du tout là mentalement, et physiquement, Goretzka, il est passé au travers. Ah ouais, Goretzka, Euh, il revenait de blessure. ouais, il oui, revenait. Ouais, mais oui, mais ouais. Mais il était à Bah après, zéro, quoi. Upamecano, pour moi, c'était le pire, hein. Hmm, ouais, ouais, ouais. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Mm. Sacré hmm, cadeau. Ouais, hmm. Upamecano, pour moi, c'était vraiment le pire du match. Bah, c'est le pire match qu'il a. Bon, c'est le pire match du Bayern parce que depuis là le début. Après, Upamecano, ça a été aussi son pire match. Et franchement, très déçu de sa prestation. Après, bon, bah, ça arrive de passer à côté, hein, de certains matchs. Hmm. Après, bon, tu vois, ça fait mal. Tu te chopes un goal à la deuxième minute directement et t'enchaînes à la 15e. Après 21e, tu te chopes un goal, 3-0. Mentalement, ça doit être dur aussi, tu vois. C'est Hmm. t'as pas forcément l'habitude et tu te dis, ok, là, les gars, on est à la 21e minute, on perd 3-0. Normalement, c'est l'inverse. Comment on doit faire la chose, tu vois? Hmm. Et t'as le mental où tu l'as pas et puis bah des fois voilà ça tu passes à côté de ton match et puis bah tu peux pas tout le temps réussir tout à la perfection. Hmm. Ouais, 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 c'est ouais. Et vrai. alors, j'ai noté les deux matchs où il y a eu des défaites, en fait, c'est les deux matchs où Upamecano, il a vraiment été, Exécrable. il avait été catastrophique, hein, contre Francfort et contre Gladbach, hein. Ah, C'est les deux seules ah, défaites de Francfort. la Ah oui, saison. il avait pas été bon contre Francfort, je m'en rappelle plus. Contre Francfort, non, il n'avait pas été bon. Ah ouais. Bah après, nous, on a été bons, je trouve, mais on n'a pas réussi à terminer, quoi. Ouais, perdre Hmm. 2-1, c'était un peu. Hmm. On Ouais. C'était gagnait pas une 1-0 grosse dans ce défaite non match-là, plus. non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Ouais, vu à c'est la malheureux. 84e ou un truc du style, là. Juste avant la trêve en plus, donc peut-être Hmm. que mentalement, il y a eu un petit coup de Après, main bien en deuxième période. Ouais, ouais, c'est le match que toute la France a regardé parce qu'il passait sur l'équipe, ouais. après, je me pose aussi, là je regarde, tu te dis, tu as quand même eu un match le 20 octobre, tu as un match le 23 octobre et le 27 directement, bah, tu as de nouveau le match où on perd 5-0. C'est peut-être aussi un petit coup de mou de l'équipe hein, qui Hmm. fatigue peut-être un petit peu, tu sais pas. Là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on vient de matchs auparavant, on gagne deux fois 4-0. En plus, encore contre Leverkusen, on gagne 5-1. Donc, ouais, d'un côté, tu as la grosse confiance en toi et puis, ouais, je sais pas. Des fois, il y a des matchs qui s'expliquent pas, mais comme je dis, D'accord. hein, suis pas trop contre cette histoire de qu'on soit éliminé de la coupe. Ça permet vraiment de se concentrer peut-être plus sur la Ligue des Champions et puis la Bundesliga, hein. Ouais, après, si jamais on se fait éliminer comme l'année dernière de la Ligue des Champions aussi, si on gagne qu'un titre, ça fait un peu, Ah, par contre, là, ça serait compliqué, je pense. ça Ça fait un peu. serait, ouais. C'est pour ça que moi j'aimais bien quand même la coupe, surtout que ça fait Oui, quand même des beaux matchs en finale. Si jamais tu joues Dortmund ou Leipzig en finale, je trouve que ça, tu vibres quand même, quoi. ah, clairement. Hmm. On peut Puis, se sur les trois, ouais, bien sûr, on peut se concentrer sur les Mm. trois. Bon, on l'a fait avec Flick, hein, on a tout gagné, donc. On n'est ah, pas mais Bordeaux, ouais. C'est pas bon. c'est Alors, ça fait euh, clair jusqu'à maintenant. Tes débuts avec l'équipe, De l'intrigue du quoi? printemps. De Marcel Saviter. Ah oui, ah oui. vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez de son début? Enfin, sachant qu'il a remplacé en plus Goretzka qui était blessé. Un ou deux. Parce que vous en avez pensé par rapport à lui. Bon, il Il a a pas. pas eu beaucoup de temps pour se montrer non plus, mais
de ce qu'on a vu, bon, ça va, c'était pas non plus exceptionnel ce qu'il a fait, mais il a jamais fait quelque chose qui nous a causé un but ou quelque chose. Donc, Moi, ce que j'ai trouvé sévère de la part de Nagelsmann, c'est de l'avoir fait jouer son premier match face à Leipzig, sachant que c'est l'ancien capitaine. Je trouve que ça a été pas mal sévère de sa part. non, Donc, mais c'est je pense qu'il le voulait, Sabitzer, ça. Je pense qu'il voulait jouer. parce que, vas-y, parce que ça, c'était un sacré match, parce que bah, t'as Upamecano, t'as Marcel et Nagelsmann qui quittent la même saison bah, pour venir à Munich. L'ambiance dans le stade, ça devait être quelque chose, hein. Coup de Mm. sifflet de partout et tout, et surtout que tu es l'ancien capitaine. Je trouve. Après, ouais, je pense qu'il y a quand même. Je pense que Nagelsmann a peut-être été vers lui en lui disant est-ce que tu te sens prêt à jouer ce match-là, oui ou non. Bah, à mon avis, il aurait dit oui pour quand même faire sa place, mais je pense que c'est peut-être le premier match qui est un poil compliqué en entrée de jeu, quoi. Ouais, mais après, moi, je pense que le match de Leipzig, il voulait le jouer, hein. Mhm. Mm. Moi, je pense Parce que que le quand t'es système vraiment un est pas. compétiteur, jouer contre ton ancien club, enfin, je pense que t'aimes ça. Enfin, Ouais, clairement. Après, tu sais que ça parce se que vend à quand jouer. on prend l'exemple de Lewandowski, à chaque fois qu'on joue Dortmund, il est au rendez-vous. Mm. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je pense que le système tactique, il est pas adapté. Enfin, je pense que Nagelsmann ne le fait pas rentrer au bon, Au à bon la bonne moment. place. Pour moi, il faut qu'il joue à la place de Müller. Mais bon, le problème, c'est que tu fais pas sortir Müller comme ça, quoi. Tu peux plus facilement sortir. Ou alors tu fais sortir un ailier pour faire mettre Müller en faux ailier et tu mets Sabitzer. Mais bon. Mais parce que là, on l'a vu jouer principalement en box-to-box hein, à la place de Goretzka. Mm. On l'a Ouais. aussi beaucoup vu venir gratter des ballons devant la défense. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas le poste auquel il est le meilleur. Mais bon, Mm. si Ouais. l'entraîneur le met à ce là, c'est Après, je que. pense que Nagelsmann le connaît mieux que nous et Ouais, voilà. il connaît Mm. ses qualités. Tu ramènes un joueur que tu connais, enfin, Upamecano, Marcel, enfin, il les connaît, donc c'est aussi ça, je pense qu'il sait où les placer, à quel moment, donc Ouais, ouais, ouais. après, tu as l'équipe que tu connais pas aussi, c'est aussi ça, tu vois. Après, c'est clair qu'il n'a pas le même rôle qu'à Leipzig, hein. Ah, Enfin, il n'a clairement. pas le même, voilà, la même stature dans le club, on va dire. Après, il t'a pas coûté cher, donc au pire, si tu le fais pas jouer, Non, c'est sûr. d'un point de vue strictement financier, tu te dis pas, bon, ça me coûte de l'argent de pas le faire jouer, quoi, tu vois. C'est Non, pas mais comme bon, Hernandez ce ou. serait bien quand même de le faire jouer un peu, qu'il prouve un peu 2, 3 saisons, et puis après de le revendre peut-être Mm. 30 millions si on peut, quoi. Au moins, on fait une Ouais, petite plus-value. Vous préférez vendre Tolisso ou Sabitzer? Bah, Tolisso, parce que Sabitzer vient d'arriver. Le seul arrivé, ouais. problème avec Tolisso, c'est qu'on le perdra libre, quoi. Ouais, puis même si on le vend cet hiver, on va pas gagner grand-chose, hein. Ouais, tu gagnes quoi? Même pas 5 millions, je pense. Je pense que le club va le laisser partir libre cet été. Ce sera mieux pour lui. Mm. Attends, le Sabitzer de 18-19. Ouais, bah après, le 18-19, c'était. Il jouait tous les matchs aussi. Là, si jamais il avait peut-être plus de temps de jeu, il se montrerait peut-être plus. Mm. Ouais, c'est dur pour lui de se faire une place. Ouais, c'est aussi ça, tu as des joueurs de grande classe aussi qui est présent, donc réussir à faire sa place de nouveau, c'est compliqué, mais moi, je lui laisse encore du temps, je veux dire, il n'a pas encore fait assez ses preuves. Je suis sûr que c'est super indiscutable. Pour l'instant, j'y crois pas, c'est sûr, mais c'est certainement un gars que tu peux faire entrer à la 70e minute et il peut faire quand même pas mal de différence. Donc, il a quand même le physique, donc ça peut quand même apporter quelque chose, hein. Mm. Encore quelqu'un qui dit que le Bayern garde Coman. C'est vrai que ça aussi ce serait pas mal. Mm. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ensuite? Coman, ouais, Coman, j'aimerais bien le garder, moi Coman, aussi. le. Après, si c'est Et pour là, on faire verra comme une. les principaux sujets pour les prochains mercatos, celui-le et Coman. Mais après, moi, Coman, personnellement, ça fait quand même depuis 2015 qu'il est au club. Donc, je le vois bien imaginer un nouveau défi dans sa carrière quand même. Parce Mm. que là, Oui, et il a puis tout gagné avec le Bayern. Il est encore jeune. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de chances qu'il parte qu'il reste. Mm. ouais, moi, honnêtement, je le vois aussi sur un départ. Ça m'embêterait, mais je le vois aussi sur un départ. Mm. Moi, je vois plus sur le départ que Coman. Ah, mais celui-là, je pense que c'est déjà confirmé, non? Quasiment à Oui, bon, 100%. après, Falk, il racontait peut-être un peu n'importe quoi, mais Encore fait, hein. hmm. Il y en avait un de journaliste qui avait dit qu'avec Newcastle, il voulait aller à Newcastle, et il y en a un autre qui a démenti juste derrière. Donc, Ouais. c'est- Pour Ouais. l'instant, on est qu'aux premières rumeurs hein, concernant celui-là.
Et la question Et je est, pense qu'il va partir, ouais. À mon avis, vers l'Angleterre, comme c'est dit, mais je ne sais pas si ça sera Chelsea ou Newcastle ou Tottenham ou je sais pas qui. le contrat de Coman se termine en 2023. 23, ouais. Ok. Parce que Donc, ouais, cet été, ce serait la dernière chance pour avoir une somme ou alors faut le prolonger, quoi. c'est un peu le souci, je trouve, du Bayern des fois. Ils ont de la peine aussi à vendre et ils tardent un peu et puis on vient en fait à toujours genre, à laisser C'est vrai qu'on partir. vend pas bien, hein. Par rapport à ça, je trouve on pourrait faire mieux, honnêtement. Être plus Même stratège. Thiago, pour moi, on l'a mal vendu. Enfin, combien? 30 millions? À Ouais. peine. Après, Ouais, 30 il était dans millions, ouais. sa dernière année aussi, non? C'est ça? Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, il faut aussi une grosse saison, hein. Donc, ça monte aussi un peu le prix. Je suis en train de chercher sur Transfermarkt le nombre de matchs joués par Javi Martinez au Qatar, juste pour regarder, hein, parce que Et j'ai vu une vidéo là de Javi Martinez. On a l'impression que c'est une fusée sur le terrain. Le gars, 9 matchs. il a pas la même condition, la même expérience que les autres joueurs. Donc, Neuf c'est matchs, 9 titularisations, il a fait. et pas décisif. Ah non, attends, ah si, c'est lui, si, si. 2 buts, il a mis. Oh, c'est bien. C'est bien, 2 c'est un buts bon ratio. au Qatar SC. D'accord. Ouais. c'est vrai que ça a été un choix surprenant. On le voyait retourner en Espagne. Il y a eu beaucoup de rumeurs à Bilbao, mais après, Ouais. il aurait très bien signé dans un autre club. Là, il part au Qatar. C'est tranquille pour lui. Là. Il a bien raison. Il va bien finir sa carrière là-bas, non, c'est très bien, je trouve. Et il vaut encore 5 millions d'euros, hein, Ouais. à 33 ans pour un milieu Ah, défensif. ouais, il a raison. 5, ouais, 4,5 j'ai sur. 4,5, ouais. Ouais. Bon, ça date de mi-août, mais Oui, ça a dû pas trop changer. J'ai ouais. vu des commentaires fin de carrière au Bayern. Ouais, normal. Ça, je doute même pas, quoi. Mm. Je pense pas, je le vois pas partir ailleurs, surtout avec l'âge qu'il a actuellement, gentiment. Je pense que non, je pense Müller, fin de carrière à Munich, j'y crois clairement, ouais. Ah, puis c'est la logique. Hein. C'est le seul Bavarois de l'équipe. Hein. Le seul vrai Bavarois avec Nagelsmann. C'est les deux, euh, Mm. c'est les deux joueurs qui viennent de Bavière. Donc, choix logique de le voir finir Oui, sa et puis il est carrière au au club Bayern. depuis il est au club depuis Voilà. je sais pas, 10 ans, même pas. Ça va être comme Ribéry, Robben et Philippe Lam. Hein. De toute façon, ce sera une innovation. Et voilà. Hein. Ouais, c'est sûr. Il n'y aura pas de Et, surprise à la fin de carrière. Hein. Il n'y et aura pas de quoi? De il n'y aura pas surprise de surprise. au Bayern. Mm. Mm. Et Neuer, vous le voyez finir son carrière? Oui, oui, je pense aussi. Il est bien Pour combien parti. de Hein. temps? Il a un contrat jusqu'à quand? 2023 lui Il a aussi. prolongé 2000. Ouais. Ouais, je crois que c'est 2023, je suis quasiment Ah, sûr même. Il donc après, a peut-être il ouais, une contrat saison. jusqu'au 30 juin 2023, donc je pense qu'il prolongera, hein. Ouais, peut-être une saison. Après, il prolongera peut-être encore d'une saison. Ouais, il va faire comme Ribéry. Ouais, voilà. Mm. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a posé une question et c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Je sais pas si vous en avez parlé, mais qui pour remplacer Lewandowski s'il part au mercato estival? Adeyemi, hein. Pas besoin, on a Choupo-Moting. Non, Zirkzee? c'est vrai que moi je verrais bien Haaland. Non, je rigole. Ah oui, bah Haaland, ce serait le rêve, hein. Haaland, forcément, ce serait le meilleur choix. Mais bon, après, au niveau du salaire, ça coince un peu. À ce qui De, paraît, c'est vrai que la de ce que j'ai Bundesliga vu, a pas. apparemment, ce serait Après 50. moi je pense que même si c'est un gros investissement, je pense que ça vaudrait le coup, hein, Ouais, pour clairement. les 10 Ouais. prochaines années. Ça serait Maintenant buteur, on aurait un autre buteur pour les 10 prochaines années, je pense. qu'on a les moyens. Mm. Ouais, si jamais on peut le faire, je pense que ça vaut le coup. Ouais, je Si pense il veut Haaland, lui aussi. le meilleur, c'est clairement la relève. Après, bon. Oui. Sinon, il y a Mitroglou qui est libre, hein. Sinon, c'est pas très cher. Bon, Ce sera autant peut-être mettre. pas le même rendement, mais on peut essayer, ouais. Ouais, à part, hein. Mm. Ouais, ouais. Haaland est cher, ouais, bah, il est cher, mais il est jeune aussi, il est talentueux. Enfin, il a un physique. Pour moi, Haaland, j'aimerais bien le voir au Bayern, mais par contre, en tant que fan de foot, j'aimerais le voir en première ligue. Vraiment. Genre, il a la carrure de jouer en première ligue et Mm. ça serait beau de le voir en première ligue, vraiment. Ouais, ça serait vachement intéressant. Après, Bah, il a on- failli, avant d'aller à Dortmund, l'hiver même, il a failli aller à United, je crois.
Ouais. Il était allé visiter et tout. Après, en termes de salaire, si tu vends Lewandowski, enfin, si t'en sépares, tu te Faire les sépares bandeaux du plus gros. 5 millions déjà, Oui, ouais. C'est vrai Oui, que voilà. Donc, c'est ouais, vrai après, si à des Haaland, on le paye presque le même, il aura presque le même salaire si jamais on le prend, je pense, hein. Ouais, ouais, clairement. plus, hein. Parce qu'il a Mino Raiola comme agent, donc Ah bah lui, faut mais pas plus, hein. Lewandowski, c'est lui aussi, non? Non, c'est qui lui? C'est Zahavi? Ouais, Zahavi pour Ouais. Lewandowski. après, j'ai peur enfin, j'ai peur, je pense que ça va être comme ça. Il va y avoir un effet boule de neige parce que Lewandowski il a le meilleur salaire parce que c'est le meilleur joueur tout- sans hésitation. Haaland, il va prendre son salaire. Il y a des mecs comme Müller ou d'autres qui vont peut-être râler sur le salaire. Du coup, ça va engendrer une Ouais, augmentation des salaires pour les autres. Donc, c'est là où tu vas être peut-être content de vendre des joueurs qui servent pas qui servent à rien, c'est méchant de dire ça, tu vois, mais Cuisance, Roca, Bounassar, tous ces joueurs-là qui prennent de l'argent alors qu'ils jouent jamais, ça va pas te faire gagner grand-chose fondamentalement parce qu'ils touchent pas des salaires mirobolants. Mais peut-être te permettre d'éponger le 2 millions que va demander Gnabry en plus, tu vois, ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas, ouais, ouais, ce sera plus les Gnabry, les Sané, les Upamecano que les Müller qui vont aller, je pense. Ouais, pas Müller, Müller c'est pas le bon Hernandez exemple. aussi. Mm. quelqu'un qui dit Coucou, Ouais. pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, hein? Bah là, là avec l'AFC, il a vachement. Enfin, je trouve, c'est un joueur qui va bien à Leipzig parce que très dynamique, très jeune et tout. Après, bon, il faut encore laisser le temps d'évoluer. Je pense que c'est aussi un joueur, à mon avis, de ce que je vois, qui aimerait certainement aussi, c'est peut-être tôt de dire ça, mais qui aimerait aussi peut-être retourner au PSG. Parce que c'est sûr qu'actuellement, bah, t'es jeune, prodigieux, ça donne aussi envie de retourner, sachant que c'est son club formateur. Donc peut-être qu'il retournera au PSG. Je le Pour vois mal. l'instant, il y a pas de place au PSG. Enfin, Il n'y a pas de place, non, c'est sûr. Mais lui, je me suis pas mal intéressé à lui et c'est vrai que dans les interviews, il ferme clairement pas la porte au PSG pour un retour. C'est l'avant Messi, etc. Tu vois. Mm. Donc, Mm. pourquoi pas. ouais, j'ai Alors, vu aussi une interview avec Téléfoot, pardon, il avait dit pourquoi pas, ouais, mais je sais pas. alors, on nous dit le plan du Bayern recruter Adeyemi, Wirtz, Schlotterbeck. Alors, Adeyemi, oui, c'est vrai qu'on est dessus. C'est qui Schlotterbeck déjà, lui? Offenheim? Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Latéral, il a joué contre le Bayern. Donc Adeyemi, c'est les dirigeants ont rencontré son entourage. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Après Wirtz, on verra Ah, d'ici. Wirtz, c'est un rêve pour moi aussi de le voir au Bayern. Je kifferais. Apparemment, normalement, il devrait quitter Leverkusen en 2023. Donc Mm, ce serait le projet de le faire venir dans 2 ans. Mhm. mm. Ah, En Oli Wirtz, et puis il a cité Bakou ou pas? Bakou aussi, ça c'est. Bakou aussi et Florian Neuhaus, les Non, deux, Mm. pour le Bayern du futur. Ah Voilà. bah là, on aura vraiment 100% allemand, hein. il parlait aussi à un moment de Werner, hein. Timo Werner, Non, pendant un non, non. calme. C'est vrai que c'est une piste qui peut être intéressante quand on voit que c'est avec Nagelsmann, il avait été bon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je serais Après, et curieux, ça trop peut tard. donner. C'est vrai qu'un Werner, c'est très On sait compliqué. ce que ça donne. Et Incroyable, c'est moins fiable. Après, c'est pas du tout le même championnat aussi, hein. Donc, c'est toujours un peu compliqué par rapport. Ouais, Werner, j'étais pas trop pour, mais à voir. C'est Salihamidzic qui le veut absolument, je crois. Ou c'était Flick, je sais plus c'était, qui. il voulait, les Salihamidzic, il voulait Sané. Et il l'a eu. Voilà. Bon, il a eu raison de vouloir Sané, je Ouais, il a pense. eu raison en soi. Ouais. On était même sur Kai Havertz à l'époque. Moi, c'est un de mes plus Bah, gros. Havertz, j'aurais aussi aimé. Putain, j'avais le seum. Et ouais, ça aurait été Mais beau bon, il aussi. y a eu la crise du Covid, donc recruter deux grands joueurs, ça aurait été compliqué, hein. Ouais, nous c'était le prendre cet été-là qui vient de passer, et puis mais Chelsea l'ont pris avant. Donc. Ouais. Werner pourrait reprendre confiance avec Nagelsmann. Bah oui, c'est ce Ah bon. qu'on pourrait imaginer, mais après. Mais si jamais on le prend quand Lewandowski est là, il jouera jamais. Ah, c'est ça. Puis, ouais, c'est pour le poste. À moins qu'on le joue sur un côté, mais Non, je le vois mal sur le côté, honnêtement. Après, moi, à mon sens, si tu vends Lewandowski et que tu cherches un autre joueur, c'est la même réflexion que je faisais sur Coman. T'es le Bayern, tu peux aller chercher un top top joueur, Ah, tu vas chercher le meilleur, quoi.
Parce que Werner, on sait que c'est un super joueur. Il a une saison à blanc l'année dernière avec Chelsea. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans le top, top, top du panier, voilà. C'est pas des blessures, mais tu vois, il n'est pas au top. Du coup, tu prends un risque, quoi, quelque part. Alors que Haaland, Après, sinon, on peut se positionner sur Mbappé, hein, si jamais il veut partir libre et qu'il choisit autre chose que le Real. Oui, alors clairement aussi à prendre. Mais tu vois, à choisir, je prendrais Haaland. Ouais, moi aussi, non, mais moi aussi, clairement. Mais après, Haaland, il y a aussi une somme à payer, quoi. Ah, clairement. Mais dans les deux cas, tu as une énorme somme à payer, ça c'est Oui, sûr. oui. Mais Mais Mbappé, Haaland, t'as le salaire plus sa somme de transfert qui sera de 75 millions, 70 millions, plus les bonus. ça va coûter 100 millions. Mais je vois mal le Bayern un jour voir le transfert 180 millions et tout. J'ai de la peine à y penser qu'un jour ils arrivent. Enfin, un jour ou l'autre, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, ils y arrivent comme ça. Je vois pas qui... Non, moi, non. Moi non non. plus. Non, mais après, dans les contrats des joueurs au Bayern, il y a pas mal de clauses avec des histoires de, à partir de 20 matchs joués, et on te verse tant, Mhm. on découpe le prix. Donc pour Haaland, en vrai, clause libératoire 75 millions. Bon, avec les bonus, ça va faire 100. Ils vont rajouter encore des trucs sur plusieurs années. Mhm. Toi, tu joues trop à FM, toi. Elle n'est pas encore sortie, mais t'inquiète. Ouais. On fait 80 millions pour un défenseur. Ouais, c'est le plus grand transfert jusqu'à maintenant. Après, moi, je regrette pas le transfert d'Hernandez. Au début, je trouvais que c'était culotté de sortir 80 millions comme ça. Mm. Ouais. On t'a mal entendu, là, je crois. Ah, excuse, on m'a appelé pendant. Je dis, Ah, il y a quelqu'un qui disait si on fait un transfert à 80 millions pour un défenseur, donc il parle d'Hernandez. Au début, moi, enfin, les 80 millions, c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi. Ça sort d'où? À quel moment on sort 80 millions pour un défenseur? Maintenant qu'on regarde, c'est vrai que on aurait pu peut-être l'avoir pour moins cher, mais j'ai pas de regret par rapport à ce transfert-là en soi. Non, non, moi non plus, parce que oui, ça vaut quand même le coup, malgré toutes ces blessures, ça vaut quand même le coup, je pense. Clairement, non, non, il est. Alors, on nous dit aussi, pas besoin d'attaquant, mais un bon défenseur pour remplacer Sule. Mais peut-être que le bon défenseur qu'on aura dans les années qui viennent, c'est peut-être Tanguy Mlanzo, hein. Mm. Mm. Après, pas besoin d'attaquant, je suis Ouais. pas trop d'accord. Tu veux jouer avec qui en pointe? Niabri, ouais, bof, quand même. Mais il y aura Zirkzee? Pas le niveau, T'as je dit pense. Non, je rigole, je rigole. un. Je rigole. Non, bien sûr. Ouais, il plante avec Anderlecht, hein. Je suis un peu ses matchs, il plante, hein. Il joue pas tout le temps, mais c'est cool, on va pouvoir le revendre 10 millions. Bon, après, la division belge, Ouais, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Si le club, ouais, par rapport à Hernandez, si le club l'a fait pour lui, ça n'empêche pas de voir beaucoup plus vertigineux. Mhm. Non, c'est sûr. Et je pense on va s'adapter au marché, etc. Donc forcément, dans les années à venir, il y aura encore un gros transfert. Donc, Mais ouais, ouais, le ils ont championnat écoulé. belge, ouais, c'est pas. Mm. En moi, plus, je c'est une mettrais ça galère. normalement, mais comme la première partie, elle a bugué, je ne sais pas si elle est encore disponible. Du coup, je verrai ça après. Mm. C'est galère Bah, que c'est pas grave. Au pire, il y aura que cette partie-là. mm. Il y a un temps, il parlait pour la défense, il parlait de Rudiger. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il a pas trop sa place en soi. On n'en aurait pas réellement besoin, mais c'est vrai qu'à un temps, avant Upamecano, on en parlait un petit peu et c'est vrai que ça aurait pas été. Bon, je préfère Upamecano clairement avec Hernandez, mais c'est vrai Oh, que bon, pour moi, si c'est pour prendre Rudiger, on garde Zule, hein, c'est plus Ouais. vite fait, hein. tu Ouais. penses? Ah oui, ça sert à rien de se faire chier. Alors que pour moi, Zule est plus jeune et meilleur, hein. Mhm. Camara, Rudiger, ouais, Camara, ouais. Camara. Camara, je suis d'accord. Rudiger, il fait pas des sombreros dans la surface, hein. Nous, on a un latéral C'est vrai, qui fait c'est des folies contre la Lazio, hein. Souligno. Et À la Zulinho. base, quand il était jeune, il jouait attaquant, hein. Ouais, Donc, ouais, Même d'accord. aussi, ouais. il a encore des bons restes. Ouais. Ouais, il a Zule, fait. Ouais, il m'a- plus jeune. ça, Ouais. ça serait, pour moi, ça serait
un petit regret de le voir partir. C'est un joueur que j'ai. Bah, Vu-le plus complet et plus jeune, ouais, je suis d'accord. après une grosse blessure, il faisait une sacrée saison, hein. Il À la était, saison 2017-2000. il a fait rien à dire, titulaire à Ouais. discuter. Et après, bah, on connaît, il y a t'as la blessure, après, faut revenir, faut refaire ta place, etc. Et puis, c'est vrai qu'il a pas mal régressé, mais il remonte gentiment. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Soule. Franchement, j'aime beaucoup son. Bah, déjà, il a le physique, hein, je veux dire, aller au contact avec lui, et puis il a quand même la vitesse aussi. Donc, non, hein, j'apprécie pas mal. Ça m'embête un peu qu'il parte, mais bon, après, bon, c'est la loi Ça parle de 2 litres. Putain, ouais, 2 litres, je savais même pas. Il joue beaucoup avec la Juve encore? Il est titulaire. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que 2 litres, au moment où il était à l'Ajax, là, ça aurait été cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais. De Ligt, Et c'est donc, Rayola. Ouais, c'est Rayola. La De Ligt, s'il doit partir de la Juve, ça va être aussi assez cher. Hein. Mais bon, Bah, Raiola, il a plein de joueurs, hein. ouais, voilà. Il a Pogba, tout ça. Donc, et Nubel, ça se passe Ouais, comment je cette sais pas. saison à Monaco là? Alors, alors, de ce que j'ai vu, moi, apparemment, en ce moment, ça se passerait plutôt bien pour lui. Même si l'équipe est un peu moins bien. Mais apparemment, ça se passe bien pour Nubel à Monaco. Donc, Gravenberch, Enfin, j'ai vu, mais c'est pas lui qui voulait arrêter le foot pour un traumatisme avec son père ou je sais pas quoi. Vous aviez pas vu ça? Je crois qu'il voulait arrêter le foot parce que son père, il était décédé et du coup, il pouvait plus. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Mais je suis pas. Je sais plus si c'est lui. Tiens, faudrait que je regarde. J'avais vu ça sur Twitter. alors, il y a une femme qui vient de marquer contre les Lyonnaises. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est lui ou si c'était. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pavard, il faut absolument le vendre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, Itaren, pardon. Ouais, ouais, Itaren. Ouais, c'est Itaren. euh, moi, avant de répondre à la question, j'ai une autre question. Omar Richards, il peut jouer des deux côtés ou pas? Euh, Bon, je sais pas, je sais pas. Je sais ouais, pas Je du tout. pense qu'il peut, hein, il n'y a pas de raison, mais ouais, Oui, il mais peut, mais est-ce que ce sera un bon rendement? Je sais pas. je pense qu'avant de jouer à droite, il sera meilleur à jouer ailier gauche avant de jouer latéral droit. Hmm, c'est Il vrai. l'a jamais essayé encore sur ce poste en tant qu'ailier ici. Il l'a déjà essayé. Non, non, Bah, non, après, mais le style de jeu de l'équipe, ça le fait jouer ailier hein, la plupart du match. Hein. Ouais, je suis d'accord. Omar, c'est plus un bon backup. Ouais. ouais, clairement. non, bien sûr, mais parce que par rapport à si on vend Pavard, il y a aussi la logique de tu peux vendre Bounassar, quoi. Du coup, il te reste personne, quoi. Enfin, t'as Stanisic, mais bon, t'as Zouleux, mais bon, Bah, Zouleux, il va partir aussi, donc là, faut arrêter que tout le monde parte, quoi. Il faut trouver une Oui, solution, là. un vrai droitier, on nous dit. Ouais. Mm, ouais. Ouais, Stanisic trop juste, je suis d'accord. mm. Donc, on se dit. Pavard très décevant. Ouais, c'est faux. Ouais. Ouais, après, compliqué, hein. Parce que On- soit on te dit, on fait jouer les jeunes, on se sépare par exemple de Soule à Pavard et on va commencer à faire jouer Stanisic ou comme ça. Mais après, le truc, c'est que là, actuellement, on a quand même une défense qui est quand même bien posée, mm. entre guillemets, à part à droite. Mais Euh, pour moi, un Ginter, je sais pas si ça a le niveau, si c'est pareil. Je sais pas si ça a le niveau du Bayern, ça. Mais moi, pour moi, si tu vends Pavard, je vois pas pourquoi tu vas chercher Ginter, quoi. Parce Voilà, que ouais. tu vends ah, Pavard parce qu'il a un problème de Non, mais là, statut il et parlait que. pour remplacer Zule. Ah, Zouleux, pardon, excuse-moi. Ouais. Moi, si tu vends Pavard, tu vas chercher un mec pas Hakimi, parce que tu veux pas le prendre, mais Mais tu vas voilà, un prendre joueur un dans top top, tu vois. pas Tu vas l'étoffe prendre un backup, quoi. qu'on n'a pas depuis un petit moment. Quoi. Parce que là, le problème, c'est qu'à droite, t'as que des mecs qui ont un niveau backup, quoi. Ils sont tous à peu près sur le même plan. Zouleux, il est mignon, mais bon, Zouleux, moi, je le préfère quand même en central que latéral, quoi. ah, Ça fout un peu clairement. la, ça fout un peu la peine de savoir que ton remplaçant en central, il est meilleur que tes latéraux droits, quoi. Enfin, pas tout le temps, il est pas tout le temps constant, mais ou que Niabri, des fois, ils sont obligés de revenir derrière et que des fois, sur les matchs où il joue piston, il est meilleur qu'un Pavard, quoi. Mm. Ah non, mais. Ouais, je suis d'accord pour l'Euro. Ouais. Mm. Ouais, ça parle du flow des joueurs. C'est qui pour vous qui a le plus gros flow dans l'équipe? Pour moi, Pour moi, c'est. je suis d'accord avec pour l'Euro ou Leroy, je sais pas comment vous dites. Ah, moi, j'aime Moi, je dis bien le. Gnabry.
sais pas, vous dites comment vous? Leroy. Ça dépend. Le Ray Sané. Ouais, le Roy, ouais, Leroy, ouais, le roi. Moi, je dis Leroy. Parce qu'à la base, son prénom, c'est un prénom français. Je Ouais, sais pas. Non, en flow, je trouve Gnabry, là, en flow. pour moi, Ouais. pour moi c'est Sané ou Davis, hein. Ouais, Davis, bon, il Ouais. est un peu à l'américaine, t'as l'impression, tu sais, qui vient du Mm. Canada. Il est... Après, non, Gnabry, là, il a un bon flow. Ouais, j'aime bien. Et le Ouais, il y a pire, beau- Moi, je suis fan du Bayern. Je trouve qu'en ce moment, on joue pas bien. Défensivement, je pense que c'est on vend Pavard. On peut prendre Gosens. Gosens, c'est vieux déjà, ça aussi, non? C'est 28, 29 ans. C'est ça, c'est vieux. Tu peux faire. C'est fort, Boston, c'est fort, mais trop vieux. Ouais. Pour de la jeunesse, c'était le aussi du club de repartir sur de la jeunesse, donc on peut pas trop commencer les gars de. Ouais, Bakou, ce serait une meilleure solution. Comment il s'appelle le latéral qui a joué avec le Danemark à l'Euro, qui a vachement bien joué, qui est pas très connu? Attends. Euh, putain. oula, Je- ouais, mais alors, s'il n'est pas trop Latéral, un nom danois, c'est compliqué à retrouver. Ouais, c'est- attends, je vais te le retrouver. Maleux, Joachim Ouh. Maleux, qui joue à Ouais. l'Atalanta. ouais. Ah oui, Maleux. Maleux, ouais. Joachim Maleux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois pas qu'il. Ah, mais ici, il est à droite. Ouais, c'est ça, c'est à droite. J'avais peur qu'il soit à gauche. 24 ans. Ouais. Maleux. 20 millions. Ouais. Klose, c'est le joueur de Lens, non? Ouais. Ouais. Mhm. Jonathan. Je sais pas, je regarde pas non plus les matchs de Lens, donc je sais pas, mais je vois sur Twitter, ça parle de lui. On a à peu près fait le tour, les gars. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Sinon, Ouais, fait non, ça fait 1h30 déjà. ça passe si vite. Ouais. Oh, dommage, ça a coupé entre deux, mais Ouais, c'est rien. on a passé un bon moment. Ouais, les latéraux droit en Europe, ouais, Murray, carrément. c'est la galère, ouais. Soit t'as les Hakimi qui sont super forts, mais qui valent cher, et après t'as les. Ouais, t'as pas grand-chose. Ouais. Ok, Bon. ok. Bon, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Hein, parce Mm. qu'après, on n'a plus grand-chose à dire. Il n'y a plus trop de commentaires. À part ça, à part les latéraux droits, mais on en a déjà bien parlé. Mm. Ouais. Donc les gars, je vous remercie d'avoir accepté de participer. Ouais, bah c'était un plaisir. Merci beaucoup à toi. Hein. Et merci à Merci, toi. ouais. Qu'est-ce que vous faites au top en vraiment Ouais, ouais, continue, c'est Merci très de bien. nous suivre. Hein. ensuite, Donc après des lives, je vais essayer de faire assez souvent quand même. Là, c'est que le deuxième sur Insta, mais alors ça bug un Non, c'est peu. cool. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon. Ça coupe. Bon, allez, à la Bonne prochaine. soirée. Bonne soirée à vous. Soirée. Bonne soirée. Ciao.